Assalamu alaikum mes meilleurs amis. Lève les bras, laissez-moi tranquille. Je suis un fervent supporter des Gunners, de l'immense Arsenal Football Club. J'ai envie d'y croire. Mikel Arteta va le faire pour moi. Bonjour My Lil CEO, j'étais pas là hier. C'est pas grave, c'est pas une trahison frérot. Je te trahis plus souvent que tu me trahis de toute façon. Merci pour le sub mon meilleur ami Easy Dre. Merci frérot. Assalamu alaikum pour commencer. Tranquillement, tranquillement. T'as trahi Stateside. Attends, c'est vrai que là, il y a un petit problème. Je veux pas commencer un stream et être de bonne humeur sans avoir fait mon petit. Juste l'entendre. C'est tout, juste ça. Assalamu alaikum, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme. Merci pour le sub, mon meilleur ami IJKB, merci frérot. Liberté, égalité, Mbappé. Je suis pas sûr de celle-là, frérot. D'ailleurs, tu vas au concert de Pink au Zénith. Attends, Pink, c'est celle qui chante. Attends, me dis pas que c'est celle qui chante ça. Parce que je confonds souvent. Attends, il y a Pink et il y a une autre, frère. Attends, Pink, elle chante quoi déjà? C'est quoi? Oh, celle qui fait ça! And I, your willing victim. Il parle de Pink Pantress. Ah non, moi quand tu me parles de Pink, j'espère que tu parles de celle-là. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Pink Pantress, moi? Boys the Liar avec Ice Spice. Non, mais respect pour Boys the Liar, respect pour Stateside. Y a pas de galère, mais il y a une seule Pink dans l'histoire. J'espère qu'on se farcit Florentino Pérez ce soir. Je vais lire chaque tweet d'ActuFoot à haute voix et vous me dites si c'est ridicule venant du président d'un club. Merci pour le sub, mon meilleur Pragma. Première question, notez votre journée sur 10, commençons tranquillement. Par contre, parle pas de GX STP. Comment ça, GX? De Giant X ou de Yu-Gi-Oh! GX? Parce que là, je suis un peu perdu, frère. T'as vu les prix pour le LEC? C'est dans les actus aussi. Ce soir, c'est Actu PowerPoint. Froidement, je vous annonce la couleur. Va falloir carburer, va falloir y aller parce qu'il y a un PowerPoint. Il est dans les fourneaux depuis un moment. Va falloir que je le sorte, frère, à un moment. Je fais l'association des deux. 5, 4, 7, entre 6 et 7 la journée. Mais c'est dû à quoi ça? C'est parce que vous n'avez pas eu votre dose de dopamine. Il n'y a pas eu de foot, il n'y a pas eu d'e-sport, il n'y a rien eu. C'est pour ça ou stream d'une heure, c'est ça? Non, je pense un peu plus. Un petit 1h30, j'espère. Grand max. 8 jours de repos all time. Et ben, je suis content pour toi, frérot. Ce sera donc la moitié des actus et le PowerPoint dans 2 jours. Peut-être, hein. 8, demain, je suis en télétravail. Juste journée normale égale 5 sur 10. C'est quand même triste de devoir se dire qu'une journée normale, c'est un 5 sur 10. Donc, ni joyeuse, ni triste. Sans plus, quoi. Une journée de plus. C'est quand même triste, hein. Il y a eu Al Nasser. Al Hilal, on va en parler juste après. Tu as vu la boulette de bento? C'est dans le fourneau, frère, ne t'inquiète pas. Bah, normal quoi. Par contre, vous allez arrêter avec vos conneries de joyeux anniversaire de partenariat. Je sais que je peux pas arrêter ce truc. C'est tous les 1 an, mais on regarde tous les waiting screens pour les 1 an du partenariat. Je peux le faire demain, ça, si tu veux. Parce qu'il faut que je remette l'ancien OBS là sur un autre disque dur, mais je peux le faire demain. C'est bon, ouais, je savais que j'allais dire ça, vous allez faire les AW de merde. Le prochain qui écrit ça, sa mère, c'est une pute. Méditer, ta mère, c'est une pute. Kalkisiva, ta mère, c'est une pute. Jassé, ta mère, c'est une pute. Karma Mamel, ta mère, c'est une pute. Oregono, ta mère, c'est une pute. Rekpo 9. Mais en plus, vous continuez, vous avez honte de rien. Il y a un mec, il a écrit ma mère latin. Je peux rien faire contre ça. Vous voyez les mecs qui sont en bif avec leur daron, qui sont en bif avec leur daron, et quand tu leur insultes leur mère ou leur daron, ils sont en mode bah oui, je sais que c'est un fils de pute. Bah bravo les gars. Merci pour le sub, mon meilleur ami El Famoso. El Famoso quoi? Attends, je dois lire ton pseudo à fond. El Famoso Mimosa, merci pour les 4 mois, mon frère. J'ai pris une balle alors que je l'ai pas mis. Je peux love que tu l'as mis, hein. Attention, frère. Joyeux anniversaire. Ta mère la pute, Wilbergo. Il y en a qui ont déjà mis le message et qui le réécrivent. Bah je sais pas. Hein. Zeish trop nul. Mais pourquoi Zeish trop nul? Il y a une game de VCT WC aujourd'hui? J'ai pas suivi, mais je crois qu'aujourd'hui c'était la journée vide, non? Il y a juste eu peut-être GC, mais VCT, EWC. Ah bon? Ah, on a perdu 0-2. Ah là 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 là, j'étais pas au courant de ce truc. Va voir sur VLR. Attends, juste 2 secondes. VLR Carmine Corp. C'est quoi le résultat? Je découvre le sud. Ah, ah ouais, ah ouais. Et Navi, c'est une bonne équipe ou pas? J'ai même pas vu le truc passer. C'est normal de perdre contre Navi ou c'est inquiétant? C'est bof, mid. Ah, donc c'est pas normal, c'est inquiétant. Là, on retourne dans nos travers. Aïe, 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 aïe. Journée mid, mais au moins, je me suis acheté du shit. Ah, ne normalisons surtout pas ça sur ce stream, hein. T'es enculé, frère. Avec un sub, je crois qu'on est fini à la pisse. Hein? Ah, Navi avec un sub en plus! Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est, Guess, Valosa? J'étais même pas au courant qu'il y avait une game. Game qui a été casse par Fatih, j'imagine. Regarde le détail des games en vif, mais je comprends rien. Bah, là, tu vois, je vais arriver sur cet écran, je vois 36-15, 24-29, 18-27, mais j'arrive pas à me rendre compte de si c'est un stomp ou pas. Stream, Fatih. Wow. Ah ouais, carrément, ils mettent le streamer et tout, respect. Hein. Là, cette première game, j'y connais rien. Je vois que tout le monde est en dessous de 1 pour le rating. Et je vois, on s'est pas non plus fait envoyer, non? C'est où qu'on voit les maps? Pearl, Split, je comprends. Ah non, ça c'est Overview. Ça c'est le global, je suis un ouf. Première map, c'est ça. Donc, ah ouais, on s'est fait 13-4. Ah, oh, ouais, oh, oh. Hé, hé. 21-6, 21-10. J'essaye de comprendre, j'essaie de comprendre ce jeu de merde. Mon frère, Fatih ou Ansu Fati? Ansu Fati tous les jours. Hein. Ok, et la deuxième game? Non. Bah non, c'est pas possible, frère. Attendez, je suis perdu là. C'est pas possible, frère.
13-3, il n'y a pas eu 3 games. Ah bah non, je suis un ouf. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, on a perdu 2-0 à la fois sur Pearl et sur Split. Et la deuxième, c'est un. Ah ouais, 13-3, 13-4. Ah, les temps sont durs, je crois, hein. On s'est fait envoyer. Ah, c'est triste. Et c'est laquelle la stat la plus importante sur ce site? Parce que là, je vois un K avec Ast. J'imagine que c'est kill assist. Je sais pas. ADR, ça c'est headshot. FK, je sais pas. FD, c'est quoi? C'est laquelle? C'est le rating qu'on prend en compte? Ok, rating. Et pour être sûr de pas dire de conneries, à partir de combien on considère qu'un rating est acceptable? À partir de combien, si on juge uniquement les stats, on se dit ouais, c'est bon, il a pas fait, c'est pas lui le problème, mais c'est pas le carry non plus, c'est ok, on laisse passer. À partir de 1, mais là il y a un souci parce qu'on n'a pas un seul mec. Ah si, on a Lewin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on a ouais, je veux dire Lewin, nique sa mère, hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Oudi02. Donc là, par exemple, dans cette game là, le problème c'est DOS9 et Lewin a fait une game potable, il s'est juste fait tirer par le bas. Est-ce que mon analyse est correcte? J'en sais rien. Ça se dit Leven, ok, désolé, my bad frérot, my bad. Le rating de Yai contre G2 en gros. FK, first kill, FD, first death. Bah ça, on s'en fout un petit peu, non? Ça veut pas dire grand-chose. Bah c'est le problème, c'est qu'ils puent tous du cul. Bah du peu de game que j'avais regardé, ça parlait de DOS9 comme un monstre. Et moi, j'ai gardé ça dans ma méta. C'est trop simpliste. Mais je m'en fous, hein, je comprends rien à ce jeu. 1, c'est game normal. En dessous, c'est mauvaise game. Et plus c'est haut, plus la game est dingue. Donc là, par exemple, un mec qui nous a envoyé un 1,80. 1,80, c'est un truc de fou baiser. C'est une performance stellaire, un truc de malade. On s'assoit, on applaudit. Ou c'est juste une très bonne game, sans plus. Ton maillot est méchant. Je sais, frérot. Floqué aux îles, hein. Fou baiser, c'est méchant. Ah, on s'est vraiment fait envoyer en fait. C'est un dueliste normal qu'il ait des kills, c'est comme un assassin sur LoL. Nous, on a juste pas joué en soi. C'est pas la faute de DOS9 ou je sais pas qui, c'est l'ensemble qui était gaze. Du coup, là, le délire de ouais, notre problème c'est l'IGL, c'est les. Comment dire, c'est les instructions que le coach lui donne. C'est ça qui nous baisse, ça c'est fini. Salam Eto, t'as pensé à ton ex aujourd'hui? Ouais, mais et vous? Bah, maintenant, bah, vous me posez la question, je vous retourne la question, je m'en bats les couilles, hein. Quelqu'un a pensé à son ex aujourd'hui? J'y ai pensé, je vais me regarder des photos, c'est dramatique. Mais c'est à cause d'un pote. J'ai un pote qui vient de se faire quitter et du coup, je plonge avec lui là. Il me fait plonger, frère. Ce sale bâtard. Pas d'ex, non, oui, oui. Il y a plus de oui que non quand même, hein. Non, cette pute. Oh là, pas d'insulte, frérot. J'ai check nos messages. Ça, c'est de la folie. Retomber sur les photos à l'ancienne, je peux comprendre. Mais aller de soi-même volontairement check les messages et les relire. Ah, ça, j'ai jamais fait, les gars. Impossible que je fasse ça. Pendant ta pause, j'ai vu mon ex, elle m'a renvoyé un SMS. On a mangé ensemble chez elle. Et bah, j'espère que vous avez passé un bon moment et que tu vas la récupérer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, sale bâtard, va? Je pense à mon ex en tenant la main à ma meuf. En fait, je sais pas si c'est moi qui dois te sauter dessus ou si c'est ta meuf qui doit te sauter dessus. Est-ce qu'elle regarde le stream? Est-ce qu'elle peut être au courant du genre de message que t'écris sur mon chat ou pas? Vous pouvez pas comprendre. Je suis marié, mais en plus tu m'arrobasses, comme ça je vois bien le message en rouge, mentions you, mais je te baise moi. Je devais retrouver des messages pour faire la chronologie du downfall. Vas-y, vas-y. Moi je cherche les SMS où on se chauffait par message. Ça, on est d'accord, attendez. Ça, on est d'accord que, comment dire, je vois ça d'un œil bizarre. Pour moi, c'est un truc chelou. La relation est terminée, tu retournes dans les messages pour voir les moments où c'était un petit peu hot et tout. Bah, je sais pas. C'est quoi votre avis sur ce truc? Pour moi, c'est de la folie, c'est bizarre. Parce que d'un côté, il y a peut-être un mec qui va essayer de se défendre en disant ouais, mais les messages, ça appartient à tout le monde. Non, c'est du passé, frère. C'est comme regarder, je sais pas, une sextape, un truc. C'est un malade mental, hein. Un kiffeur, détraqué tiers, folie. On est plus nombreux à dire que c'est de la folie quand même. Mais il se berre après, la vérité, j'ai même pas envie de savoir, hein. Je dois réagir comment quand mes deux ex ont percé sur TikTok après la rupture? Bah, je connais pas vraiment cette sensation, mais à ta place, je me sentirais un petit peu nul quand même, hein. C'est-à-dire que waouh, elle s'est détachée un petit peu de toi, c'est direction la lune. Tu relis les conves un peu chaudes et tu guettes. Mais vous êtes tarés, les gars, je crois, hein. Ouh là 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 là, oula, calme, calme, calme. Je crois qu'on va attaquer les actus tranquillement, on va y aller petit à petit. Selem, tu seras à la Adidas Arena. Ok, oui, frère, mais bon, on va parler des tarots après, mais je vais préparer mon petit billet de sang, je crois, hein. PTDR, c'est Webédien, un Vivien, influenceur, le book. Bah, skip, ouais, hein. Je me suis encore fait trahir. Pour ceux qui suivent la NBA, là, ça devient peut-être un petit rituel. Chaque début de stream, je suis obligé de parler de ce sport de merde où en boucle, en boucle, en boucle, je me fais trahir. En boucle, 4-0. 4-0. Ils sont en train de commencer les playoffs en 8-0, c'est ça le fils de pute là. SG de merde. Ils ont rajouté Jared McCain, équipe de baiser, des role-players de tout part. Tu as vu pour Glucksmann? Non, j'ai pas vu ça passer, frère. Et toi, tu veux pas faire gagner des places pour le road trip en vrai? Ça date, t'as fait graille la commu. Bah en vrai, pourquoi pas, hein. Si, en vrai, si ça intéresse quelqu'un. Après, bon, je vais faire gagner des 4-3, hein, je vous baisse, les gars, hein. Il y aura pas des catégories or à 800 euros, hein, tranquille. T'as pas vu Glucksmann? Non, j'ai rien vu passer. J'ai vu le tweet de Régé le gorilla sur Glucksmann, mais ça marche comment les points? 4-0, 2-2, je sais pas quoi. 4-0, c'est fini. C'est un BO7, donc le premier en 4 a gagné. Wemby, le héros. Bah, j'ose espérer, mais bon, pour l'instant, il y a 2-2. Il y a 2-2, il est pas suspendu, Dieu merci. D'un côté, t'as Lennox.
On est d'accord, hein. Si on doit faire une tier list des équipes qui me dérangent le moins si jamais ça gagne. Top 1, les Spurs. C'est dans mon cœur, c'est ici. Top 2, je pense Détroit. Je sais pas si des gens détestent Détroit, enfin détestent les Pistons, mais moi je m'en fous. Kate Cunningham, je le trouve trop beau, il a trop de flow. Et top 3, je mets les Knicks. Là, si ce trio gagne, ça va, je dors tranquille, je m'en bats les couilles, frère. Top 2, Cleveland, j'en ai rien à foutre de Cleveland. En vrai, Glucksmann, ça vaut le coup de check à ce point-là. Mais attendez, ouais, il y a des nudes de lui ou quoi, frère? Je vais check, allez, je vous fais confiance. Glucksmann. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Le pire de la politique politicienne, c'est ça? Dans ce document stratégique de la campagne de Glucksmann, le futur candidat du PS assume. Rien à faire des pauvres, des jeunes, des mères isolées, des quartiers populaires, s'ils ne lui rapportent pas de voix. Une seule préoccupation, les cadres sup et les retraités isolés. C'est quoi ça? J'ai rien compris, frère. Ah, oula, hein? Cible 1, les fidèles. Entre 50 et 80 ans. Cadre sup, profession intermédiaire, plus de 3 500 € mensuels. C'est Zarma les personnes qu'il cible pour avoir des. Mais il est taré ou quoi? Il a envoyé ça publiquement. Zarma, c'est léger, le candidat d'Arthur Perticos. Ah, c'est en gros ce qu'il cible pour voter le PS. Et Non, mais ma question c'est, il a posté ça publiquement ou c'est un leak? Ça a leak. Ah, ok, mais ça vient quand même de lui. Assez fort intérêt pour la politique, ok? Cible 2. Cible plus difficilement mobilisable. 18-25 ans. C'est nous? Moins de 1 500 €. Seul avec enfant, banlieue. Bac. Bac, ça veut dire quoi, Zarma, qui ont juste le bac, quoi, le mépris. Hauts-de-France, PACA plus Corse. Grand Est, vote droite ou LFI dur, les fidèles de Mélenchon. Ah ouais, waouh, 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 waouh. Zarma, c'est Aquababe qui a leak. Ouais, en vrai, c'est dingue, hein. Et à éviter les 18-25 ans issus des classes populaires et peu diplômés. Quel enculé! Tu peux pas dire que t'es le président du peuple. On peut pas parler de scrutin direct, on peut pas parler de scrutin universel si tu poses des trucs comme ça, frère. Il peut aller se faire enculer. Mais de toute façon, pronostic, vous pensez il va avoir combien de pourcents? Ah, franchement, si ça dépasse 10%, c'est dingue déjà, non? À moins que je sois d'élu de fou baiser, ça dépasse pas 10, ça. Pour moi, c'est entre 4 et 8, pas plus. Vraiment pas plus. Le leak assassin, c'est sûr, c'est un gars du PS qui l'a envoyé. Et je le remercie du fond du cœur, hein. 12, je pense, 12, c'est énorme, hein. Ce serait déjà fou 7. C'est à partir de combien de pourcents déjà pour se faire rembourser? C'est 7%, non? 7 ou 7,5, un truc du style. Débat avec le chat, j'ai un petit peu peur. Mais renvoie le lien tout à l'heure, là, une fois qu'on aura fini les actus. Parce qu'il faut accélérer, on a un PowerPoint dans le sac à dos, là. Joyeux anniversaire de partenariat, on va jamais s'en sortir. Ah, c'est à partir de 5. Ah, c'est peut-être les municipales où c'est à partir de 7 ou de 8, je crois. Il y a une différence, on en avait déjà parlé en stream. Il est zéro complet, il va se chier dessus tout seul pendant la campagne. Je vis tellement, tellement, tellement pour ce débat du second tour. Tellement pour ce Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella. Le reste, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sois honnête, est-ce qu'il est plus beau que Neymar? T'es la troisième personne à envoyer ce lien Shades France. Vas-y, on y va. Kylian Mbappé revient sur sa prise de position contre le Rassemblement national. Il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. Les gens pensent parfois que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas. Mais moi, ça me touche. Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, le Rassemblement national, arrivent aux commandes. Il passe sa vie dans l'édème de Macron et il a parlé de condamner les extrêmes. Tranquille les gars. Tranquille, tranquille, tranquille. Moi, je veux bien l'arrêter, je veux bien ouvrir la bouche, mais je suis encore un petit peu méfiant de ce type. Non, 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 non. Ah, le tapis, frère, oui, je baise l'extrême droite. Bah, bravo. Sarah, bon, on a besoin de ça. Oui, mais j'ai besoin de plus. I need more, please. Please, speed. I need this. Faut niquer le RN, rien à foutre. Ouais, mais bon, ça va, ça va. Faut aller un petit peu plus loin. Je suis peut-être gourmand, mais c'est tellement flou comme déclaration, c'est que de la com. Bah, je baisse Jordan Bardella. Qui va dire quoi? Est-ce qu'il va perdre des sponsors? Est-ce qu'il va perdre quelqu'un? Non, il n'y a pas de risque à dire ça, frère. Pendant que ActuFoot poste la réponse de Bardella. On va en parler, on va en parler. Florentino Pérez, je n'ai pas honte de dire que je suis le plus grand président du monde. Ceux qui veulent me tuer, présentez-vous. En vrai de vrai. Enfin, j'ai pas regardé la conférence de presse, mais à voir les déclarations sur ActuFoot, waouh, waouh, waouh. En tant que supporter barcelonais, en vrai, je suis presque jaloux, hein. Pendant que nous, la Porta, les déclarations, c'est, moi, je pense qu'on peut continuer une saison de plus avec Ferran Laporte, Ferran Torres et Lewandowski. C'est baisé, les gars, c'est mort, hein. Uncle, just get it. Ben, je suis tellement jaloux, frère. Mais attendez, parce que je sais qu'il y a un truc qui se passe avec Al Nasser, on va en parler juste après. Une femme a écrit cela et je ne sais même pas si elle s'y connaît en football. Ah, ah 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 aïe 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 aïe. Bon, j'ai pas le ton, je sais pas comment il l'a dit, mais aïe, ouais, envoyez vos W, bande de bâtards là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai remporté 7 ligas, j'aurais dû en avoir 14, mais on m'en a volé 7. Mais il a honte de rien, ce sale bâtard, hein. T'es ridicule, ridicule. Le pire dans tout ça, c'est que ça fuite à propos de la bagarre Valverde-Chouameni. Ice cream time! Ce n'est pas la première fois que deux joueurs se battent au Real Madrid, on s'en doute. Interrogé sur l'éventuelle arrivée de José Mourinho, nous n'en sommes pas encore là. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle a l'air gaulerie cette conférence de presse. On continue. Waouh.
Waouh, waouh, waouh. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, pour ceux qui ne suivent pas un petit peu le football, qui ont complètement délaissé la Saudi Pro League, ou je sais pas comment ça s'appelle. En gros, il y a un match entre Al Nasser et Al Hilal. CR7 contre Benzema, c'est le match pour le titre. Là, l'équipe de CR7 gagne 1-0. Suffit d'un un petit match nul pour que Al Hilal gagne le titre. Ce qui se passe à la 97,44. Les femmes, les jeunes, les plus vieux, tout le monde, attention à cette longue touche. C'est ça, non, c'est pour le titre. Mais c'est ça. Mais c'est ça il fait ses vidéos tout le temps. C'est pas gagné. Bah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'il me l'a vendu, Zach Nani. Ça fait une semaine, il fait des trailers, il dit c'est le match du titre. Pour moi, c'est le match du titre, les gars. Non, frérot, Al Nassr gagne le dernier match, c'est fini. Ah, il peut encore gagner le titre, CR7. J'ai célébré ça pour rien. C'est que Al Nassr qui gagne. Ah, oh, tout ça pour rien. Belto, il s'est trouvé pour rien. Pas du tout. Al Nassr est toujours premier. Il gagne un match et Al Nassr gagne. Ah, oh là 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 là. Zach Nani de merde, tu m'as trahi. À la trahison. Si Al Nassr gagne ce match, ils sont champions. Là, ça repousse juste le titre. Al Nassr a encore son destin entre les mains. Ah, je vais devoir encore Watch un dernier match de merde. Aïe, 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 aïe. Merci pour le follow, mon meilleur ami Ginza. Après, regardez où vous en êtes, les gars. Vous en êtes à célébrer un titre de la Saudi Pro League pour CR7. C'est ridicule, hein. Ça ne change rien à sa carrière. À la fin de sa carrière, on se dira pas, oh, un argument pour dire que c'est le GOAT, il a gagné un titre de championnat en Arabie Saoudite. On s'en branle, les gars. Il joue contre le 15e, c'est fini, frérot. Non, j'ai envie d'y croire. Il n'y a pas un joueur star dans l'équipe qui est 15e. Il n'y a pas un Moussa Diaby, il n'y a pas un joueur qui sort de nulle part. Mais connard, tu hates pour un titre de merde. Watch, c'est normal. Mais sucer et célébrer, être content derrière son écran parce qu'il a gagné la Saudi Pro League, c'est ridicule, les gars. Tu célèbres la MLS STP. Vous m'avez déjà vu célébrer la MLS? Vous m'avez déjà vu dire oh yes, trop bien, on a gagné la USA Cup. Je m'en branle, les gars, je m'en fous. Non, mais c'est pas vrai. On sortait un clip. Sortez un clip où je célèbre une victoire de Messi en MLS. Ça n'existe pas. Pendant que Messi a éteint la MLS depuis longtemps. Après, bon, il est à 100 matchs, 70 buts, 35 passes D. Ratio de 1, décisif au moins une fois toutes les 90 minutes. Moi, je prends, les gars. Si ça avait été Messi, t'aurais sucé. Si Messi avait pris ce but, j'aurais peut-être pleuré, effectivement. Bon. Écoutez bien ce qu'il va dire, s'il vous plaît, c'est important. Wallah, 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 je jure 3 fois, je vais leur aller au nom de Dieu, wallah, Isco Prime, ils lui donnent pas leur la vie de la merde. C'est même pas, je vous jure les gars, c'est même pas parce que je déteste le Real Madrid ou quoi. Hein. C'est même pas pur hate, mais en vrai, de vrai, Isco, il y a une saison. Il y a une saison où il joue 10, il joue ailier. Il y a un bon match contre Marco Verratti, il y a un bon match contre l'Italie, d'accord? Mais donc pas Vitinha, les gars. Vitinha. Pour que je défende Vitinha, faut vraiment. Les gars, on parle d'un mec top 3 ballon d'or et tout, les gars. On parle bien de Viti. Mais justement, mais même en prime, je suis pas sûr. Allez, Vitinha, ouais, je le vois de mes propres yeux, les gars. Vitinha, c'est méchant, je crois. Hein. Il y a un bon match contre le Maccabi Tel Aviv aussi. De la part de qui? Disco? Il a accepté de jouer en Israël. Isco Prime, il y a une saison où il est bon, sinon il y a R. Bah, il y a 2016-2017. Bale blessé, je crois. Isco qui prend l'aile droite. Ouais, il y a de bons matchs. Regarde les highlights STP, on se fie pas aux highlights. Là, je parle avec mes souvenirs. Mes souvenirs de mecs de 15 ans, 14 ans qui regardaient Isco. Bon, il y a 2-3 matchs par-ci par-là où j'étais choqué. Mais ça vaut pas ce que je vois de Vitinha chaque week-end. Hein. Tes actus sur le foot, c'est un big L, c'est toujours la même chose. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Si c'est pour abaisser le Real Madrid, je continuerai. Tes souvenirs où tu regardais pas le Real, je regardais tellement le Real en plus, frère. Je me suis encore fait baiser. La montre dont je vous parlais là, c'était de l'IA en fait. Oh la qualité, ouais, c'est quoi ce truc, frère? Attendez. Ah, mais c'est vraiment ça la qualité? Je me voyais faire la queue à 5h du mat aux Champs-Élysées pour ce truc de con là, pour une petite une montre de poche, un truc que j'accroche comme un la bubu, ma bite frère. Pandaba il va réussir à faire une meilleure qualité. Après il y a un monde, ça parle ouais des Chinois qui vont bosser sur un bracelet pour cette montre. J'ai envie d'y croire, hein, j'ai envie de monter dans le train. J'ai acheté une montre que tu peux acheter uniquement s'il neige et que ensuite 250 balles, elle est déjà à 700 euros. Mais moi, si j'achète une montre, c'est même pas pour la revendre, c'est juste pour avoir un petit flow, tu vois. Pour dire à mon daron que j'ai une Audemars Piguet, mais c'est baisé. D'ailleurs, on dit Audemars ou Audemars? Je sais même pas, à chaque fois, j'ai un petit doute. C'est quoi le TikTok qui a été envoyé? J'ai un peu peur encore une fois, mais on y va. TikTok, d'habitude, ça m'envoie des liens Twitter, mais TikTok. Les gars, cette manette, ça commence vraiment à être relou tout le temps. Se gratter l'anus après une sale journée. Les gars, même la canette excitée, les gars. T'as passé une sale journée.
Des fois, t'étais en cours, tu bougeais comme ça avec le bord de la chaise pour essayer de créer un grattillonnement parce que c'est compliqué, tu vois. L'anus te gratte globalement. Mais les gars, échec, on rentre directement dans le sujet. Voilà, directement, c'est tout droit, c'est du Hendrix, ça frappe de loin, c'est un joueur impactant. Bref, on va éviter de parler de football. Bref, du coup, pour vous dire, t'es là, tu rentres chez toi, à l'abri des regards, tu vois, tu checkes un peu les angles morts. Voilà, ça nous rappelle un peu un Antoine Griezmann, Coupe du Monde 2018, tu vois, qui check tout, un Xavi, un Iniesta. Et là, tu commences à te gratter l'anus. Et là, les gars, c'est un moment qui est assez dingue, c'est un moment qui est assez dingue. C'est une délibération, c'est le débarquement de Normandie, c'est les troupes qui arrivent, qui libèrent le peuple, qui libèrent un peu tout ça, il faut libérer les gens à un moment donné, libérer la crime. Donc c'est là Ouais, où c'est voilà. un peu long là. C'est quand même très très long, c'est pas Blitos. Bah vas-y. Pardon maman, je serai jamais ce mec, je crois. Regarde ce compte. Ah, parce qu'il fait ça tout le temps, genre. Les frères sur la manette, tiens. Tu renifles mes couilles, tu renifles mes couilles, tu renifles mes couilles. Ok, tu fermes bien les yeux, hein. Les gars, cette manette, ça commence vraiment à être relou tout le temps. Meilleure phrase à dire à son père quand il est énervé, partie 3. Je comprends que tu sois énervé, mais là, on dirait vraiment un petit bébé, là. On dirait un petit bébé. Un gros bébé cadom. Un gros bébé cadom. Un petit bébé, petit. Tu veux faire l'avion? Eh, j'ai peut-être 8 ans, mais ça me fait. En fait, j'imagine juste mon daron, les gars. Ceux qui rigolent pas, vous avez juste pas de daron. Voilà, le mec qui part en couille, le mec grave méchant. Mais non, moi, j'imagine mon daron quand je lui dis ça. Je pense qu'il me saute dessus. Merci pour le follow, mon meilleur ami Bolk. Merci, frérot. Il y a mieux quand il parle de l'odeur des couilles. Je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Mais merci pour la potentielle découverte. Allez, passons à autre chose. Bah. En vrai de vrai. En vrai de vrai, si on prend un peu de recul. Parce que j'ai sucé, j'ai peut-être un petit peu maxé pour rien. Mais la noire et blanche là, en vrai, de vrai, dans un monde où il y a un Chinois qui arrive à nous créer un bracelet, non, soyons honnêtes, soyons sincères, la noire et blanche, il y a un petit truc. Imaginez un petit bracelet noir autour. Il y a un petit bail. Je dis pas que c'est la plus belle montre de l'histoire, mais il y a écrit Audemars Piguet, tu montres ça à ton daron, c'est 300 balles, je crois. Ça va être un tank, frère. Non, c'est 40 mm. C'est une taille banale de montre. Bleu et bleu ciel ou rose et rouge. Ah non, le reste, c'est horrible, hein. C'est horrible, horrible. Moi, à la limite, non, enfin, à la limite, j'aime bien la noire et blanche. Et à la limite, celle-là, la blanche est un petit peu multicolore. Le reste, je touche pas. Hein. Impossible que je mette ça à mon poignet, frère. La rose incroyable, vous êtes tarés, je crois. Hein. Le bleu rose, il passe. Celui-là, non, 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 non. Mais 40, c'est grand. Sur ton poignet, c'est un tank. C'est pas grave, c'est une Audemars Piguet. On vit pour le flow maintenant. J'offre même pas ça à mon petit cousin de 3 ans. Allez, je crois qu'on va acheter ça sur Panda Buy. On va juste acheter des fausses à 30 € et puis nique sa mère. 400 000 viewers. Hier, vous m'avez dit 300 000. Il est monté à 400 000, ce bâtard. Il a fait plus que les audiences de la LEC. Puis il y a un mec, enfin, je sais plus, je crois que c'est Mister Yordle ou je sais plus qui a envoyé un post comme quoi c'est le 4e événement e-sport League of Legends le plus vu de l'année, en comptant la LCK et compagnie. Hein. En comptant tout, il est top 4, ce petit con-là. Non, mais Jinxie, c'est trop grave. De ce que j'ai compris, c'est un mec de Rainbow Six Siege. Il a pété ensuite en jouant un petit peu à Rocket League. Là, il se met à League of Legends. Triche, il y avait un skin à drop si t'étais sur le stream. Ah bon? 600 000 avec tous les streamers. Bah bravo à eux. Hein. Je connais bien les montres. 40 mm, c'est le max pour un poignet normal. Petit poignet homme, c'est 37 à 40. Poignet de daron, c'est 40 à 44. Bah voilà, j'ai un petit poignet, j'ai une petite main. Ça me va 40, frère. Drop ou pas, ça allait percer ça. Bon, il y a des mecs qui se sont posés devant le stream. Soyez sincères. Hein. On est entre nous, soyez honnêtes. Il n'y a pas un monde. Hein. Même si tu me dis qu'il y a Tyler, One, il y a Marlon, ce que tu veux, frère. Il n'y a pas un monde où je me pose devant des streamers américains. Autant il y a une petite période, je regardais un petit peu Kai Cenat, ça me faisait rire. Mais j'ai vite drop. Hein. Je regarde les clips de High Speed quand il y en a qui sont marrants sur TikTok. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas un seul streamer ricain où je me dis waouh, putain. Par exemple, les Français qui regardent des streams de XQC, c'est compliqué. Hein. Quand Speed est à l'étranger, c'est tout. Ouais, et encore, à la limite, je me tape pas tout le stream. Je regarde des petits TikTok par-ci par-là. J'ai mis sur le deuxième écran pour le skin. Ça, c'est autre chose. Jason, The Win et Lacey. Mais je vois qui c'est. Enfin, je vois à quoi ils ressemblent. Mais je vois pas vraiment ce qu'ils font. Pitié, regarde le bracelet de la noire et white. J'espère que c'est un vrai truc parce que le blaze du mec, c'est Mowgli Trading quand même. Hein. Mais vas-y, je te suis. Là, il va falloir que j'accélère un petit peu. Hein. Sincèrement. Là, s'il y a un de mes frères à Guangzhou qui me pond ce petit. Arrêtez, il y a un petit bail. Il y a un petit bail, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit flow. Je dis pas que c'est la plus belle montre de l'histoire. Je sais que c'est de l'IA, je sais. Mais imaginons qu'on ait un frère à Guangzhou, quelque part à Shenzhen ou je ne sais où, qui est capable de nous produire ce bracelet. Bah, je suis désolé, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est peut-être un grand mot, mais c'est à minima beau. En tout cas, ça se porte. On dirait une montre de gamin. Oui, mais il y a écrit AP, il y a écrit Audemars Piguet. Bon, j'ai compris que j'allais pas réussir à vous convaincre. Passons à la suite. Tous ces streamers d'autres jeux qui ont ce genre de réaction à leur premier gros play sur le jeu, ça montre juste à quel point ils ont mis de la cocaïne dans ce game design, c'est pas possible autrement. Soyons sincères. Parce qu'en lisant ce tweet, j'ai ressenti un petit peu de nostalgie.
la première game Garen. Là, on est d'accord, hein, si je fais un sondage dans le chat. La première game que vous avez envoyée de votre vie. Ici, c'était Garen. La première game dont je me souviens, hein, et le classique, Zama, je commençais à comprendre un petit peu le perso, c'était Garen. Oh là 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 là. Pas de mana, t'as pas besoin de réfléchir. Juste, tu cours sur les mecs. Je rentrais à la base, j'achetais 6 potions rouges. Je repartais, je faisais tout juste pour appuyer sur R pour one-shot un mec. Oh, le bonheur. Oh, le prouveur qui dit Riven. Mordekaiser, Maître Yi. Pour moi, il y a deux réponses possibles. C'est soit Garen, soit Miss Fortune. Autre chose, c'est vraiment faire le prouveur pour rien. Je parle pas de la première game où vous êtes vraiment amusé. Mais le premier champion que vous avez joué, c'est Garen ou... Ah, peut-être Lux aussi. Lux, je peux l'entendre. Voilà, c'est vrai, je jouais Riven quand j'étais bébé. Hein, je faisais Warmog sur Garen à l'époque. Ma première sur Panthéon, je suis tombé amoureux. Et le premier perso qui vous a eu, au plus profond de votre cœur, moi c'était Evelyn, je crois. Hein. Evelyn, oh là 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 là. J'arrive en ranked. Je me suis dit, mais c'est quoi le secret pour gagner des ranked? C'est être invisible, c'est tout. Hein. Monsieur, personne pose de ward, personne pose de ping. Evelyn, j'oublierai jamais ce perso. Evelyn Olaf. Blitzcrank premier champion, Renekton, Kai'Sa, Volibear, Pike, Shaco, mais ça le... Oh là 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 là, hold. Redescendons, hop hop hop. Le sale fils de pute qui a écrit Shaco, toi je te baise. Hein. Parce que commencer le jeu et directement drop un Shaco, mais va te faire enculer. Hein. Akali Z, mon premier amour. Aimer Jinger, mais toi aussi t'es un enculé. Hein. Nunu, premier champion, ça va, c'est mignon. Atrox aussi, j'accepte. Cassiopeia, ça dépend par qui t'as été influencé. L'ancien Urgot, le Prime, les partisans RN, Shaco, je pense que c'est le pire champion pour Start. Hein. Enfin, même pas pour ça, c'est le pire champion à jouer tout court. Hein. Continuons. Analyse, s'il vous plaît. Mais toi, t'es vraiment un une pétasse, j'allais dire. Croyez-moi, j'allais pas dire le P-word. Croyez-moi, j'allais pas dire le P-word. J'allais dire une pétasse et j'ai dit un pétasse. Je me suis dit non, ça va pas. Et du coup, on a l'impression que j'ai failli dire le P-word. Je crois que la justification est encore pire. Non, mais la part, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Je suis l'arbitre. Vérifions ça tous ensemble. Mais toi, t'es vraiment un C'est dur à défendre. C'est dur à défendre. Je vois pas d'où peut sortir le T là. Le D est là, les gars, je l'entends. Une pétasse, j'allais dire. Croyez-moi, j'allais pas dire le P-word. Personne ne se trompe en disant un pétasse. Ça n'existe pas, les gars. Il allait tellement le dire. Bah oui. Hein. Dois-je te rappeler le dossier Eika? Et voilà. On peut plus faire une barre tranquille, les gars. Pourquoi tu cherches à le défendre? Mais le D. Ah, pourquoi tu me parles de le défendre là? Le T et le D, tu fais le même mouvement de langue. D, T. C'est vrai en vrai? Il essaie de le défendre, mais pour le coup, il a pas tort. Faites le test derrière votre écran. D, T. P, tasse, P. En vrai, même se fier. Le problème, c'est le 1 au début. Sinon, c'est compliqué. Non, mais il allait le dire. En fait, c'est le 1 qu'il trahit au début. Hein. On est sur le stream du grand homophobe Etostar qu'il a donc le droit. Mais t'as honte de rien, sale bâtard. Hein. J'attends la fin de la pub. Dites-moi quand la pub est terminée. Dis les deux mots pour voir si c'est vrai. Je te baisse. Je vais juste me faire ban. Ça sert à rien. Sympa, le maillot de peau. C'est tellement le maillot des Gunners, frérot. Mesut Ozil. Numéro 11, je crois, si je dis pas de conneries. Essaye avec Pédo. P-tasse, Pédo. Ah mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Wesh, 45 minutes de pub, je suis l'abbé Pierre, sale menteur, va. Je vous attends, y'a pas de galère. Maillot trouvé celui-là? Ok oui, je vous attends. Dites-moi quand vous avez fini. T'avais vu ça d'ailleurs, alerte racisme, je suis pas sûr d'avoir vu ça frérot. Peut-être que c'est le mec qui se fait à chaque fois contrôler dès qu'il sort en voiture, le Renoir là. Les essais le fait sentir, je sens tellement bon frère. Langue check, j'ai Rodave, le problème c'est le filtre, c'est pas mon rêve. Je vais tirer la langue, ah c'est tout blanc, mais c'est à cause du filtre. C'est parce que le filtre, j'ai l'impression il blanchit les dents ou il fait un truc du style, et du coup ça blanchit la langue, mais c'est pas moi le problème. T'as déjà été attiré par un homme, c'est dans mon PowerPoint de ce soir, voilà c'est dans mon PowerPoint, je vais en parler juste après. C'est quoi le truc à l'air de racisme là? 2 secondes. Par contre, il va falloir que j'accélère, je crois. On croit halluciner. Aziz A, un homme d'origine maghrébine, a porté plainte contre sa collègue qui l'insultait de bougnoul en 2020. La justice a refusé de voir le racisme, car le terme bougnoul pouvait être considéré comme un surnom. Un quoi? Un sur quoi? Hein? Fais attention à ce que tu as mis dans ce PowerPoint. Ah, j'ai bossé, frère. J'ai un super surnom pour toi. Bah, vas-y, porte tes couilles. Attends, il s'appelle comment? KS-du-bas. On te regarde tous, regarde. Le monde est suspendu à ton clavier. Écris-le si t'es un homme. Non, KS, je te regarde, moi. Vas-y, t'as un nouveau surnom pour moi. C'est quoi le surnom? Tiny CEO, Short CEO. Voilà, allez, j'accepte le message. Regardez, le seul mec qui a accepté. Oh, ça a été accepté. Le seul mec qui a porté ses couilles qui l'a écrit, c'est Jimmy. Bah, super, frérot. Bravo. Fais gaffe au fake, il n'y a pas la décision de justice.
Mais, ouais, il est là, hein. Il est là. Mais il a honte de rien. Bougnoul CEO. Il précise ton origine. 2 petites secondes. Hop, hop, hop. KS, maintenant que t'as porté tes couilles, on l'a tous lu, y a pas de galère. Précise juste ton origine. Mon ex savait pas ce que ça voulait dire. Elle a appelé sa pote comme ça. Elle lui a mis une gifle légendaire. Et c'est peut-être un petit peu mérité, non? Qui se souvient des vidéos IA de Thibaut Inchep? Tu me parles d'un temps là. Ça date d'il y a 8 mois quand même, frérot. Continuons. Alors. Ouais, j'ai une question très simple. Vous voyez cette veste? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel sentiment vous inspire cette veste? Soyez francs, soyons francs. Moi, je m'en fous de ce qu'il y a après. Non, non, je parle pas depuis sa mère. Je parle pas de juger la beauté. Mais non, je parle pas de la beauté. Quand vous voyez cette veste, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis désolé. Moi, je vois cette veste, j'ai peur. Je saurais pas l'expliquer. Voilà, premier degré, j'ai peur. Je me réimagine au collège, au lycée, les mecs avaient ce genre de veste. Et bah, j'ai peur. Vous pouvez dire que je suis une salope, que je me chie dessus, y a pas de galère. J'ai peur de cette veste, moi. Merci pour le sub, mon meilleur ami Malex. Merci, frérot. Celle-là, c'est une quechua si je dis pas de bêtises. Parce que les Kalenji, zéro buzz, rien du tout, ça terrifie personne. Mais celle-là, la veste de Moji, les gars. Le miskin qui se faisait bully au collège. Ah non, c'est tout l'inverse. Hein. Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment une veste d'harceleur. Hein. Des aides qui lâchent pas la balle. Rix, descente, Uber bagarre. On est tous d'accord. Par contre, je suis un petit peu le seul à avoir dit qu'elle me faisait peur. Je me sens comme une petite pute. Aïe, 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 aïe. La veste du grand banditisme. Ouais, si tu veux voir les choses comme ça. Hein. Ouais, si tu veux, si tu veux. Qu'est-ce que mon jeu est devenu? Qu'est-ce que mon jeu est devenu? Merci pour le sub, Yanis. Merci, mon frère. En vrai, de vrai, je vois où vous voulez en venir. Le Vel'Koz, il y a peut-être un délire de ouf. Le Sion, je suis pas dans le train. Ilaoi, je suis pas dans le train. Kathleen, je suis pas dans le train. Mais le Vel'Koz. Remonte le Vel'Koz là. Something to nibble on. Un classique. J'avais même pas vu la fourchette. Il n'y a que le Vel'Koz. Hein. Tout le monde va jouer le Sion Pizza. Moi, il me fait pas rêver. Il a même pas l'air si gaulerie que ça en vrai. Hein. Mais c'est un prank. Non, c'est pour de vrai. Ça a été leak là. C'est le vrai compte, je crois. Ouais, League of Legends Leaks. Ça va vraiment sortir dans très bientôt. Irelia, Sion, Ilaoi, Vel'Koz. Mais il y a aussi un Tamken. J'ai vu Tamken dans la vidéo. À moins qu'il ait pas. Ah bah non, c'était le cuistot. Il existe déjà, je crois. Au lieu de régler le problème de l'anti-heal, ça sort un skin Spaghettos. Mais Spaghettos, pour le coup, il me fait peut-être rêver. Hein. Il existe déjà. Ouais, j'y ai pensé en le disant. Sion, c'est skin bûcheron comme Kimkana ou rien. Si tu le dis, en train d'expliquer à un mec sur Inge pourquoi une relation entre une femme de 20 ans et un homme de 26 ans, c'est bizarre. Ça y est, n'abusons pas. N'abusons pas non plus, ouais, non mais il n'y a pas de galère avec le wokisme. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais le pire, je crois que c'est juste après, c'est là, hein, regardez. 20 ans, t'as encore rien vécu, t'es encore en études. 26 ans, tu taffes, t'as ton appart, t'es pas au même niveau d'avancement dans ta vie. Quand t'es jeune, la différence se fait sentir, alors que 40-46 ans, bah ça se ressent pas. Provoqué volontairement parce que qu'est-ce qu'un homme de 31 ans? Attendez. Là, à la limite, je peux comprendre le raisonnement. Mais écoutez, qu'est-ce qu'un homme de 31 ans va chercher chez une femme de 24 ans? Oh, le 31-24, il me choque pas. Honnêtement, 31-24, ça me choque pas. Ça va. Parce que là, pour le coup, 24, normalement, t'es déjà dans la vie active, tu fais quelque chose. Il y a un gap entre 20 ans et 26 ans. C'est pas condamnable non plus, frère. Tu vas pas, enfin, je sais pas, moi, je vois un mec en couple avec une meuf de 20 ans, je vais pas être en mode, ah, faut le cancel, ou c'est une dinguerie, ou je vais mener le combat de ma vie, hein. Et je m'en bats les couilles. Moi, je trouve ça bizarre. De quoi? De 31-24? 31-24, ça va, frère. Hein. Y a rien de choquant, frère. J'ai une collègue au taf, elle va avoir 25 piges et son mec 30, elle m'a dit c'est normal. Et l'inverse, allez, parce que la dernière fois on a eu ce débat, on a inversé le truc, tout le monde a dit c'est mon plus grand rêve. Allez, un mec de 20 ans avec une meuf de 26 ans, allez-y. Voilà, tous les trous du cul qui vont dire Kaut, c'est mon rêve, mon fantasme. Voilà, il faut enculer. C'est ça le problème. Voilà. Regardez la gueule de ce chat de merde. Quel chat de merde.
Suffit d'une petite question et tout le monde retourne sa veste. Vas-y. Je suis dans la situation inverse, je suis si heureux. Et bah, je suis content pour toi, frère. Les gars, j'ai eu mon alternance aujourd'hui. Allah est grand, perdez jamais confiance. Please, mommy. En vrai, avoir une meuf plus âgée de 6 ans et l'appeler mommy, c'est pas le scandale du siècle. Hein. T'as raison d'avoir sorti ce screen à Robaspom. C'est moi où son micro est moins fort que d'habitude. Arrêtez, s'il vous plaît, me dites pas ça. J'ai passé 5 minutes à régler ça hier. Normalement, ça va, c'est carré là. Ouais, je peux encore augmenter, mais laissez-moi tranquille. Si, c'est faux, l'écoute pas. Ok, merci, c'est bon. En vrai, mommy, c'est le surnom du siècle. Peut-être pas. Hein. J'ai dit ça pour rire, j'ai dit ça pour choquer un petit peu. Vas-y, y a pas de galère. Vas-y, je vais écouter les mecs qui trollent peut-être, mais j'augmente. Allez, hop. Là, c'est mieux ou pas? Là, c'est parfait ou je reviens comme avant? Parce que là, vous me faites chier avec ce délire. Mais bon, là, c'est carré. Imagine, on t'appelle Papacito. Trop fort, baisse. Nickel, parfait, magnifique. Il y a plus de gens qui me disent magnifique qu'autre chose. Allez, je vais mettre la moitié. Hop, filtre. Je vais mettre 10. Parce que tout à l'heure, j'étais à 9 et là, j'ai mis 11. Hop, 10. Là, c'est bon, c'est le juste milieu, c'est parfait, je crois. Hein. Joyeux anniversaire de partenariat, je vais me mettre une balle. De toute façon, là, je vous écoute plus. Normalement, c'est parfait. C'est le juste milieu. On continue. Vous allez, voilà, Michael Jackson dérape complètement sur le live à Berlinois. Vous pouvez m'insulter si vous voulez. Moi, je rigole à ça. Je suis désolé. listen up. ولا قلبت ليت بهذا ولا قلبت ليت بهذا J'ai été investi d'une grande mission. Yeah, je suis amant de la Katsuki, j'ai peur de personne. Yeah, 666 likes. I love you. Ah là, bravo. Je ne tolère pas les premières phases, on est d'accord, c'est bon. Vous êtes comme moi, explique au guerre, c'est l'équivalent de je suis investi d'une grande mission. J'irai pas plus loin dans l'explication, faut connaître la Nashid pour comprendre la vanne. Encore les Tountis, c'est un Tounti le mec qui fait Michael Jackson. Parce que waouh, les lives de Berlinois, pourquoi ce mec ne se lance juste pas sur Twitch? Parce que c'est dingue les mecs qu'il a. Cartman c'est de la folie, l'âne dans Shrek c'est de la folie aussi. En Michael Jackson je le tue, petit Ryan c'est maintenant. Petit Ryan, c'est maintenant. Non, t'as parlé, faut assumer ma gueule. Petit Ryan nous a dit, il fait mieux Michael Jackson que ce monsieur. Parce que c'est de la dinguerie, hein, Michael Jackson chez Berlinois. Vas-y, viens. Je fais monter que lui. Petit Ryan, porte tes couilles, je t'attends dans la salle d'attente. Je suis branché, je suis à ça de te faire monter en vogue. Viens si t'es un homme. Ah si les gars, voilà, attends. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Comment je dis ça? Comment je parle de ça? Je mets une vidéo, il y a un mec qui met instant ça sur le Discord. Mais t'es fou ou quoi? Comment t'as ça dans ton ordi? Et comment t'es capable de drop la vidéo aussi vite? Allez, petit Ryan, c'est ton moment. Allô, petit Ryan? Salam. Wa alaikum salam, comment tu vas mon frère? Ça va et toi? Vas-y, on t'écoute. Ouah, le bruit de clic, t'es en game là? T'as dit quoi? T'es en game? Putain, je viens de perdre là. C'est pas grave, on t'écoute. Vas-y, c'est ton moment. Tout le monde m'écoute? Vous m'entendez tous? Oui. Un mot? Quelque chose? Something? Give me something, bro. Mais le karaoké, frérot. Mais une petite musique? Non. Acapella. Lance un karaoké, frérot. Acapella. Ok. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their worlds are really clear. So beat it. Just beat it. Ah, c'est trop, les gars, je suis trop. Ah, je suis Michael Jackson, je suis son régel, les gars. Mais non, vous en pensez quoi? Ah, j'aime trop. Non, ça c'est immense. Est-ce que tu peux me faire un why? Ok. Ooh. And if they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? C'est bon? Y'a un truc, non, je le tue en Michael Jackson quand même. On n'a pas un autre mec? On n'a pas un autre type, s'il vous plaît? Bah fais pareil, non, fais pareil maintenant toi. Bah non, c'est à toi de faire pareil. Tu vois la page, le panel là dans le manga Aohashi, je n'ai pas son Fais niveau. Fais les vocalises. Ok. Shimon,
Ouch. Oh C'est pas, je dis pas que c'est de la folie, mais il y a un petit truc. Il se passe un petit truc. Non, je sais qu'il est Y a un meilleur truc. que moi, mais c'est pas un. Non, c'est y a un High truc. Street, c'est pas Aoshi. My bad, my bad, my bad. Non, il y a une petite maîtrise, frère. Allez, fais le V12 maintenant. Vas-y, petit Ryan, V12. Non, c'est bon, là c'est plus mon ressort. Moi je suis Michael Jackson, les gars, vous me cassez les couilles avec vos moteurs de merde. Viens, juste on fait un jeu. Parce que là, je sens que t'es chaud en imitation. Faut que t'enchaînes les imitations le plus vite possible. Je te donne des blazes et faut que tu t'adaptes. T'es prêt ou pas? Vas-y, fais-moi, vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Michael Jackson. 1, 2, 3. Clio 2. Clio 3. Je sais pas, voilà, c'est la même, hein, c'est la même chose, voilà. Sarkozy. Vous voulez les laver au Karcher, c'est ça? Je sais pas, frère Sarkozy, les gars. Ah, c'est désolé, j'ai trahi. Waouh. Végard. Non, bah donne des vrais trucs toi aussi, wesh. Vas-y, Vega, vas-y, Sarkozy. c'est bon, vas-y, Hitler. Non. La prise de respiration, casse ta merde là. Non. Il allait le faire, ce fou. Hein. On peut pas rigoler entre nous tranquille. Non. Moi, je tiens encore à ma chaîne. Hein. Il allait partir en couille, ce type. Ça va aller. On va continuer tranquillement nos actions. On va passer une bonne soirée. Il a tellement donné du sien. Non, double petit Ryan. Il nous divertit comme il peut. Il bosse. Hein. Il a dit non à Végard, mais Hitler, ça va. Ouais, en vrai, c'est dingue. Hein. Vu comme ça, il a lock-in cet enculé. Eto Jackson. Mais il a encore fait un montage, ce sale bâtard de merde là. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, bah carrément. Mais c'est gentil, hein. Pour l'instant, il devient gentil. Avant, il faisait des montages de fou, Netanyahou et compagnie. Voilà, un fils de pute. Voilà un fils de pute. Là, si Dieu doit anéantir quelqu'un, je pense que c'est ce mec. Hein. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions, point d'exclamation, et peut-être bientôt une deuxième fois. Hey, the worst person you know, maybe made a point. Tiens. Le fils de pute que tu détestes le plus a peut-être raison sur un tweet. Est-ce qu'on va liker? Est-ce qu'on va RT ce truc? Certainement pas. Il y a déjà 25 000 likes et c'est dommage qu'on ne puisse plus voir les personnes qui ont liké. Hein. Il y a même plus. N'abusons pas. J'ai juré la raison, frère. J'ai juré la raison. Il a sur sa politique. Dis mais le mec part en couille. Tu es celui qui rend ce live drôle. Mais petit Ryan est plus drôle que moi. Tous les jours je lui dis de lancer un stream. Mais il veut pas, frère. Il veut pas. Fais monter Jimé. On veut du Soral là. Mais je sais pas si Jimé c'est imiter autre chose que Soral. S'il a plusieurs cordes à son arc, on peut bosser. Hein. Tu peux voir les reposts. Ouais, mais tu peux pas avoir si. Attends, quoique en vrai de vrai. Attends. Afficher l'activité, repost. Mais je vais pas voir les gens qui me follow. Bah non, bah ça se met dans Alice Cor... allez, le diable. Hein. Rassemblement National, Julien Oudoul, Thierry Mariani, Alice Cordier, Kim Jong-un, Jean-Philippe Tanguy, Tanguy David, le rassemblement ma gueule, c'est dur. Hein. La brochette de fils de pute, faudrait juste tous les bloquer, je suis un ouf de pas le faire. Hein. La brochette de fils de pute. Mais la musique de l'Akatsuki, il le mérite même pas, je pense. Ne le mérite même pas. Mais bon, parlons plutôt de ce mec-là. À la suite de Lamine Yamal qui a montré le drapeau de la Palestine, que pensez-vous du fait que des joueurs comme Lamine Yamal expriment leur position politique? Dans ce cas, en brandissant le drapeau palestinien. C'est quelque chose que je n'aime généralement pas. Je lui ai parlé et je lui ai dit, si tu veux faire ça, c'est ta décision, tu es assez haché. Aïe. J'ai besoin de votre avis sur quelque chose. Il y a peut-être une explication. Les gars, n'oubliez pas que Hansi Flick est allemand. Les Allemands ne peuvent pas contrarier le gouvernement israélien. Ils ont une dette à vie à payer aux Israéliens, vu ce qu'ils ont fait pendant la Shoah. Donc Flick a sagement répondu et ne peut pas dire plus. Comprenez-le. Moi, ma question, c'est pas est-ce que ce mec a raison? Parce qu'en soi, c'est un grand garçon, il a plus de 60 ans, il est capable de se rendre compte qu'il y a un génocide et qu'il faut condamner ça et c'est normal de montrer le drapeau de la Palestine. Ça, à la limite, ok. Mais est-ce que c'est vrai ça? Ce sentiment des Allemands en Allemagne vis-à-vis du gouvernement israélien et ce sentiment ouais, cette dette à vie, ça existe ou pas? Parce que j'ai vu des mecs en dessous dire que c'était vrai. Hein. Ça, les Allemands, oui, de fou. Pour ceux qui ont déjà mis un pied en Allemagne. Parce que moi, j'y suis déjà allé, mais je me suis rendu compte de rien. Arrête un peu, tu peux penser par toi. Je parle pas de ça. Moi, pour moi, la tech de Hansi Flick est pas normale. Je parle de ce sentiment. Je dis pas que ça légitime le fait de pas prendre position vis-à-vis de la Palestine. C'est pas ce que je dis. Hein. Je veux juste savoir s'il y a vraiment un sentiment. Non, mais une dette réelle en argent qu'il paie. Oui, il parle pas de la seconde guerre mondiale. Là-bas, c'est tabou. Genre à l'école, on apprend quoi En vrai, c'est intéressant comme question ça. Je sais pas s'il y a un mec qui a fait l'école allemande ou quelque chose. À l'école, on leur apprend quoi les Allemands? Genre, on leur dit vraiment, on met carte sur table, on leur dit, on a été des fils de pute, on est des grands méchants, on a une dette à vie, nanana. Est-ce que, moi, je peux t'aider si tu veux? Mais t'as étudié en Allemagne? Il y était à la Seconde Guerre mondiale pour culpabiliser. C'est une dinguerie de pas leur apprendre. Ils apprennent 999, c'est super drôle ça. Ils apprennent qu'ils étaient les méchants. En Allemagne, tout le monde est sioniste de l'extrême droite à l'extrême gauche. On leur fait réciter l'hymne israélien.
La génération de flics avait un tabou, mais maintenant les nouvelles génées s'en battent les couilles. Grâce à la Turquie peut-être? Grâce aux Turcs qui ont pris le contrôle de l'Allemagne? En vrai, c'est dingue comme situation. Bah, vu comme ça, ouais, hein. Mais du coup, ça justifie pas ce que Antiflick a dit. Mais bon, à la suite de ça, on a eu des footballeurs israéliens qui se permettent de faire que Dieu anéantisse, comment il s'appelle lui? Maor Lévi, hein. Ça y est, frère. Comment mener ce combat? Ils utilisent l'IA pour faire ça, hein. Pour modifier le soutien de la Yamal à la Palestine pour mettre des drapeaux d'Israël. Et je crois qu'il y en a eu un autre. Mais regardez ça. Les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde, hein. Bon, vas-y, écrivez pas des dingueries dans le chat, hein. Allez, faut enculer. Faut que je recrute des modérateurs à un moment, je crois, hein. Le chat de con, ouais, écrivez pas des dingueries. C'est une IA! Attendez. C'est vrai ou pas? Attendez, on dirait ton ex, toi, je te baise, premièrement. C'est une IA! Ouais, allez, je vais plonger dedans, les gars. Désolé, hein, my bad. Ça, c'est une IA! C'est pas possible. Impossible. Mais non, mais ça. Non, c'est trop réel, là. Ah les gars, en fait là je regarde le chat et je me dis alhamdoulilah, en fait si je suis baisé, on est tous baisés. À un moment je vais me faire avoir, hein, nique sa mère. Tu veux que je te mette à sa place? Impossible, regarde le compte. C'est pas son... Attends, Noam... Mais ça, en plus ça a l'air, hein, c'est ce genre de drapeau du... Enfin vas-y, maillot du Barça et tout en plus. Est-ce que c'est une IA? Je me pose la question, il n'y a pas d'autres photos d'elle, hein. En vrai, si on me dit que c'est une IA, il y a un monde où oui, hein. Je pense pas à la déchirure, elle a l'air legit, une IA aurait raté ça, je pense. Ça l'est tellement pas. Mais vous voyez, maintenant, on est dans le doute tout le temps, en permanence. Il y a un mot pour décrire la manière dont les Allemands étudient la Seconde Guerre mondiale, Vergangenheitsbewältigung. En gros, c'est devoir de mémoire, et ils ont un programme en plusieurs étapes, de la maternelle jusqu'au lycée. En maternelle, on leur parle de la Seconde Guerre mondiale, waouh! Waouh, ouais, je peux peut-être comprendre ce sentiment finalement. À la maternelle, à 3 ans, on te parle de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. C'est faux. Bah, je sais pas, il m'a mis un mot compliqué, j'ai envie de le croire, moi. Ça s'entend, ça. Waouh, ça, je savais pas. Ben, merci, hein, c'est une news de plus. Top 5 des carrières all-time s'il fait ça. Ah, je repose la question pour la énième fois. Vous voulez vivre dans ce monde? Vous voulez vivre dans ce putain de monde de merde où les gens commencent... Parce que je vous l'ai dit, hein, ça va y aller petit à petit. Ça va commencer à dire top 5 des carrières, ensuite ça va dire top 5 des ailiers droits, top 5 des neufs, et ça va finir en top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire. Ah non. Si ça arrive, c'est la mort du football. Ils ont déjà commencé et il y a 24 000 likes, c'est baisé les gars. Je plonge dedans. Mousseline plus bon gars. Et alors, tu dis ça parce qu'il est noir, tu es raciste. Quoi le rapport? C'est quoi le rapport? S'il met du triplé en Coupe du Monde, comme ça, du triple en Coupe du Monde, s'il marque un triplé, je veux dire en finale, genre, bah je vais peut-être sucer parce que oui, il va faire gagner la France, mais ça s'arrête là, hein. Arsenal, faut gagner, pitié. Ok, oui, hein. S'il te plaît, Bukayo Saka, je trouve que je suis pas raciste, hein. S'il te plaît, Bukayo Saka, fais un truc pour moi. Gabriel, William Saliba, j'ai de grands projets pour vous, hein. Eto est homophobe, mais pas raciste, mais je te baise, hein. Prouve que t'es pas raciste. Comment on prouve ça? Je ne suis pas raciste, j'ai pas besoin de dire plus de choses que ça, hein. Pourquoi se justifier? Mais je te baise, moi. Il est sorti à la 40e minute, wesh. Il a provoqué un penalty sur Di Maria, moi je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai jamais. Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making... Quel enculé, en vrai, de vrai. Aura, mais vas-y, toi. Vas-y. Je ne sais pas si je suis biaisé, mais à chaque fois qu'il est devant un public africain, c'est un drame, je crois. Ce qu'il avait fait au président du Burkina Faso, je crois. Il le prenait de haut de fou. Là, il est au Kenya, si je dis pas de bêtises. Pareil, ouais, tranquille. Il y a des façons de parler quand même, ou c'est peut-être moi le mec un petit peu fragile. Il aime trop parler comme ça en Afrique, le fils de chien. speech with such a... Là, le... Hey! I'm sorry. Il y a un mec qui a dit aura pour ça quand même, hein. C'est vide, hein. Lui, c'est mon prof d'histoire, mon prof de maths. Je bavarde et j'entends le hey. J'ai juré, je continue de parler, il va rien faire, hein. Même dans ces hey, il n'y a aucun juice. Bah oui, même avec un petit peu de recul, c'est compliqué, hein. Continuons. On baise Macron. José Mourinho, j'ai pas envie d'y croire. J'ai juste envie de passer. Oula. Est-ce que ça c'est fake ou pas? Parce que ça parlait de ça. Ça c'est les statistiques sur le Spring. Et on voit qu'en score de vision, on est la pire équipe. On est la pire équipe, on est là en score de vision. Et il y a un mec en dessous qui dit j'ai bien plus peur d'un coup. Zev chez Tréton, quand un mec du chat a dit qu'il y avait des soucis de vision, il a dit ah ouais, faut que je regarde ça. Zarma, c'est pas obvious. Toujours demander, toujours vérifier, ne jamais tomber dans les baits comme ça. L'île est comme. Il a dit ça quand? Vers 4h59 chez Tréton. Peut-être que la vision est pas bonne, faut que je regarde. Après, il y a moyen que ce soit plus le rôle de Reaper.
la commu qui va faire gagner le BO contre G2 Fans. Va vérifier. C'est quoi? C'est une interview sur YouTube? C'est où, frère? Il a modifié la phrase de Zef. Voilà, je voulais y arriver. Est-ce que c'est le cas? Bah, il regarde un BO en mode il va répondre de manière sérieuse et détaillée. Bah, en vrai, au début, on lui en voulait. Enfin, des gens lui en voulaient d'un petit peu trop en dire en stream. Maintenant, ça lui en veut de prendre un petit peu ses distances et de rien vouloir révéler. Mais il était en live chez Tréton. Bah, au pire, tant mieux, comme ça, il fixe ça. Non, bah, si, il s'en est rendu compte. Mais non, mais ce qu'il veut relever, c'est que la communauté Zarma s'en est rendu compte avant lui et que ça lui paraissait pas obvious de dire qu'on avait des problèmes de vision. Alors que statistiquement, t'as juste à check les stats en vite fait et on voit qu'on est la pire équipe du top 4 en vision. Oui, bah oui, Zaif, il va pointer du doigt les erreurs de sa team en live. Bah, vu le personnage, ça m'étonnerait pas. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu trafiqué. C'est pour ça que je reviens vers vous. Dernière VOD Tréton 4h59. Mais je crois qu'il est en sub only, frère. On va tellement lose et faire comme l'année dernière. Bon, on va garder ce truc dans le viseur. On va faire attention. C'est pas en sub only, Tréton? Vas-y, attendez, je vais aller check. 4h59, vous avez dit. On va aller vérifier tous ensemble. Tréton. Tréton LOL. La dernière VOD, donc celle d'aujourd'hui, j'imagine. Il y a 13h. Et c'est à quel truc vous m'avez dit? Attendez. 4h59. 4h59, j'y vais. Des mecs. Ah non, mais. C'est ça. Moi, j'écoute toujours les messages. Il y a des gens, ils disent des trucs qui sont pas stupides des fois. Il faut écouter. Genre, des fois, les gens, ils peuvent voir des trucs que tu. À partir du moment où on perd la game 2, on est lock top 2. Ouais, je sais. Donc, la game 3 a plus d'impact. autant avoir de la data, quoi. Oh, sa mère. Malheureusement. Oh. Et oui, no flash, mon ami, tu ne peux pas jouer à LoL. Oh, il a one shot Viper. Il s'est fait allumer instant. Hein. Moi, il se fait un 20 par Bard là. J'avance un petit peu. Bonne nuit. Ah, voilà, il y a un mec qui a écrit dans le chat. Pardon, Zef, Ibeck va traîner la vision près 20 minutes avec Ike. 15-1. Bah super. Restera en tout cas, là dans les... Mais attends, mais le truc, il y a des mecs dans le chat, si les gars, franchement, vous avez de l'audace. Hein. Conan qui nous dit Zef, Ibeck va traîner la vision près 20 minutes avec Ike. Ah non, mais. Tu pourras pas éviter ça, malheureusement. Moi, j'écoute toujours les messages. Il y a des gens, ils disent des trucs qui sont pas stupides des fois. Il faut écouter. Genre, des fois, les gens, ils peuvent voir des trucs que tu vois pas. Ok. Après, on a déjà des trucs. Wouah, la réécriture! Wouah, la. Non. Non, monsieur Yundi, attention. Non, les mains en l'air, on va vous passer les menottes, je crois. Wouah, non, mais je vais laisser, mais juste, c'est dingue. Comparé à la phrase, là, bah, y a rien à voir, wesh. Truc à practice. Il faut écouter. Genre, des fois, les gens, ils peuvent voir des trucs que tu vois pas. Ok. Après, on a déjà des trucs à practice, tu vois. Peut-être que la vision est pas bonne, je sais pas. Je regarde. Tu as trade, donc là, Conan vient de sauver le speed de casser, c'est ce que t'as rien à dire. Ouais, c'est ça, merci Conan. C'est grâce à Conan le barbare, sinon on pouvait pas jouer en fait. Mais W, belle rêve. La ref est pas si ouf. Ah non, mais ça se voit qu'il troll. C'est grâce à Conan et. Non. Bah non, je m'excuse pas, ça se voit qu'il troll, frère. Il se fout de sa gueule. J'ai pas l'impression qu'il soit sérieux, là, Zef. Il y a eu un petit. Mais par contre, il est fort en rage bait. Hein. Au début, t'as l'impression que c'est un trou du cul. Ensuite, tu te dis, ouais, mais non, en fait, c'est bon. Et en fait, juste après, il le refait passer pour un trou de balle. Pour moi, il troll à la fin, mais pas au début. Non, je pense que ça va. Je pense que. Enfin, faut pas surinterpréter dans ce genre de cas. Je pense qu'on a tous la même sensation globale, l'impression globale, c'est qu'il se moque du mec qui a écrit ça. C'est pas bon pour nos cœurs, ça. Non, mais c'est maîtrisé. Merci, Zef. En gros, il dit ça parce que l'autre croit que Conan dit de la merde, alors que Zef sait qu'il y a une lacune aussi. Bah, je m'en doute quand même. On est la pire équipe en vision du top 4. J'espère quand même qu'il l'a remarqué. Sinon, on va checker les graphes sur le site avec les maps là. Quelle map? Gold GG, tu veux dire? Il se berre sur Hiroshima en vrai. Sur Hiro, tu veux dire? Parce que Hiroshima, waouh. On continue. Un modèle OnlyFans est complètement révulsé après avoir rencontré son plus gros client qui a dépensé 2 millions pour elle. Vous me dites stop quand vous êtes gêné. It's nice to finally meet you. You're much fatter in person. C'est pas possible. C'est pas vrai. Genre, c'est pas. On est d'accord que non, mais non, c'est une mise en scène. C'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est quelque chose. Voilà, j'avais même pas vu la vidéo. Là, je la découvre la phrase, je suis juste bouche bée. Déjà, comment ce mec a 2 millions? Il y a des questions qui se posent. Hein. Fatter in person. What? You're much fatter in person.
Non, mais c'est pas possible, j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça. J'ai même pas vu la première phrase, mais c'est un baiser striker par contre. Hein. Continue. Oui, je suis fils d'ouvrier, oui, mon Kamel Kébir, oui. Là, tu es grand, là, c'est mon CEO, là, c'est mon président de club, là, on bosse. Là, il se passe quelque chose. Merci. 1h47 du matin, il s'est dit, tiens, je vais dunker sur Adam Adamou. Magnifique. Like, tu joues à quoi? En plus, t'as raison, my bad. Je reconnais l'Algérien Kamel Kébir. Non, là, c'est bossé, là, c'est travaillé. En vrai, il faut juste le laisser tweet tard le soir, je crois. Parlons un petit peu de ça, là. Parce que bon, la mafia, moi, ça me rend encore plus heureux. Je me balade sur Twitter, je vois tous les fans Vitality qui sont tilt parce que Zarmas a échangé le BO KCG2 avec celui de Vitality McCoy. Si on est vraiment sincère, si on est vraiment honnête, on est d'accord que se plaindre de la part de Vitality, c'est légitime en soi. Ils sont seed 1, ils sont quand même désavantagés de devoir jouer 2 jours d'affilée, si je dis pas de conneries. C'est en soi, tu te mets à la place de Vitality, c'est logique. La deuxième question, c'est est-ce qu'on en a quelque chose à foutre d'être logique? La réponse est non, voilà. Sauf qu'ils n'ont pas de buzz. Et oui, est-ce que c'est mon problème, frère? À un moment, il faut bosser. Il y a des Eleven All-Star, il y a des finales de Major. Ah non, la LEC veut des viewers tout comme nous. Non, vraiment pas. Il y a déjà eu la même à un moment. Ah, c'est déjà arrivé en plus, je m'en souviens même pas. On a eu ça l'année dernière, je ne m'en souviens même pas. Mais en tout cas, l'année dernière, ça n'a pas fait ce scandale, entre guillemets. Il n'y a pas eu un tweet de l'INTA, ça n'a pas eu un tweet de quelqu'un. Il n'y a aucun monde où Vita n'a pas donné son accord. Et pourquoi pas? Bah, la LEC font ce qu'ils veulent. Hein. On aurait chialé x10. Ok, oui, frère. Mais Vita va perdre. Ah, ça a fait un scandale l'année dernière, je m'en souviens même pas. Hein. Neo avait qu'à faire l'Eleven All-Star. Même s'il l'avait fait, c'est quoi les viewers de Vitality? Quand les content creators stream la LEC pour Vitality, je sais même pas s'il y en a, mais ça doit pas dépasser 3000 viewers, non? 2000 grand max. 0 Rocho, ça va, la LEC s'en branle de 2000 viewers. 1K, bah voilà, les viewers de qui? Bah à l'ancienne, c'était qui? C'était comment il s'appelle? GobGG, le mec qui joue Kled là. Et il y avait Pixie. C'était eux les streamers, si je dis pas de conneries. 2K5, t'es gentil 2K. Non mais je suis très gentil, très gentil. Tej Kolik avait qu'à envoyer un chèque, ce fils de pute. Il est tellement riche. Donc vous avez lu le dernier article de Dime ou pas? Enfin l'article qui est paru sur RFT, qui parlait du fait que, je crois, Nicolas Morer ne fait plus partie, ou Zarma a été pas licencié, mais a un rôle moins important dans Vitality. Neo, quelqu'un a pris sa place de CEO, et Tej Kolik a mis un ancien directeur un de ses amis en tant que CEO de Vitality. Je crois que Neo est en train de perdre du pouvoir. Je crois que c'est en train de lui échapper. Je crois que Tej Kolik a décidé d'envoyer l'un de ses financiers sûrs pour becter à mort sur Vitality en tant que CEO. La fin du club, I beg. Bah, je dis pas qu'on en est pas loin, mais c'est vrai que Neo a mis une droite à NAC, ça je ne sais pas. C'est mon rêve, mais bon. Les prix du week-end, pour ceux qui se posaient la question. Pour le pass 1 jour, catégorie or 79 pétards, catégorie 1 69, catégorie 2 59, catégorie 3 45. Pour le pass 3 jours, 195, 4-1 165, 4-2 135, 4-3 105. On va tous se retrouver en catégorie 3, hein, on va pas... Ouais, 195. C'était combien avant? C'était 160, 180, non? C'est tellement peu, frère, on veut vraiment pas être riche. Oh que oui, je trouve ça va, très respectable. Oui, non mais, moi je serai en catégorie 3, je vous le dis tout de suite, hein. C'est honnête de baiser. Paris 18, le loyer ça coûte. Paris 18, je crois que c'est le loyer le moins cher, non? À Madrid, c'était 30 € la journée, non? Aucune foutue idée. Je me souviens plus des prix de la Défense Arena. Catégorie or pour moi. Et là, pour le coup, en termes de timing, c'est respectable, non, pour la billetterie, pour s'y prendre en avance. 2 mois d'avance, tu peux déjà prendre ton Airbnb, tu peux prendre ton hôtel, tu peux réserver le train, tu peux faire un petit peu de covoiturage. C'est honnête, là. Après, dis-toi que ça, c'est des prix de concert pour une soirée. Il y a des mecs qui lâchent 80 pour des concerts de rappeurs à chier, qui durent 1 heure et s'achouinent pour 200 €, 3 après-midi, full ambiance Blue Wall. 105 €. Je vous mens pas, les gars, je kiffe le Blue Wall, il n'y a pas de galère, grand respect. Mais se poser à côté du Blue Wall en event, impossible. Le crâne explose. Non, mais je respecte et tout, c'est pas pour abaisser. C'est impossible. Non, c'est même pas question d'odeur, tout le monde pue, frère. On va à un event, on se lève, tout le monde gueule, tout le monde est toujours debout. Qui ne saute pas n'est pas Carmine, tout le monde pue. Mais en fait, le bruit que ça fait, les tambours et tout, c'est dur. Il est où le Blue Wall? C'est la question que je me pose, frérot. Je me mettrai toujours à l'opposé du Blue Wall. Pas parce que je les aime pas, mais vas-y. Merci pour le follow, mon meilleur ami DQ. Merci pour le follow, mon meilleur ami Aïrou. Merci les frères. 1 heure d'affilée, la chanson de Choupi, je vais y triper. Non, mais à la limite, qui continuent leur chant, qui spamment le même chant, ça me dérange pas. Mais pas à côté de moi. Pas à côté de moi, j'ai les tympans fragiles. Viens en virage au Vel pour voir. Je ne viendrai pas, ça ne m'intéresse pas. J'étais à côté, j'avais tellement mal au crâne, c'est dur. En vrai, c'est surtout le mal de crâne le problème. C'est nous l'armée de la cassée. Tu me fais chier déjà, Joman là. Il a raison, les chansons de Choupi de merde qui puent la merde. Bah, elle fait les grilles, mais ça chante quand même. Hein. Petit extrait de l'interview consacrée à la frappe de Seattle. On y va, je crois. Bro, I'm never going back to NA, bro. Like last year, like that offer I got was like the best offer an NA team was going to give me, and I even declined it, you know. So I'm
Merci pour le sub, Doubi. Merci, mon frère. Yeah, I mean, I've always been thinking like that. Like, I'm not gonna just accept every tier 1 opportunity. Like, I know that there's there's players that don't really care, and they just like they get an opportunity and they'll accept it right away. It was like me and NA as well. Like, after my split with 100 Thieves, I did get opportunities after. It's just like I didn't think that they would be good for my career. Like, I was really picky about the offers that I had because I want to be on teams that will make me look strong and like show a lot of my redeeming qualities. I'm not going to join any team. Like, if I join a bottom LCS. Ah, pour l'instant, ouais, s'il parle de la LEC, oui. Mais la LFL, c'est pas ce qu'on lui propose, soyons sincères. Hein. C'est pas non plus l'équipe dans laquelle il peut le plus s'exprimer. Il y a des rookies, ça doit être lui la star et tout. Ah, je comprends la tech, mais c'est pas le cas là en LFL. Team, hein. LEC team, like players have done that before when they ruined their career. Ça, c'est vrai. Là, il est lucide, respect. So I don't want to be one of those players. And do you think that you took some risk staying because like the roster is pretty young with Tao or Hazel having a small amount of experience? So do you still think that you might be able to win like many trophies with this kind of roster? I mean, I wouldn't have stayed if I didn't believe in my players, right? Like, I played with them. I played with Hazel and Camille in in-houses, like when because they had the off-season early and we were still competing. I thought they were really good. I was like, yeah, I'll fix your situation. I'll try my best to fix you. And it took time, but you know, we even played Galleons last week and we kind of stumped them because the one throw we had, I mean, it will happen because it's just a lack of experience, right? Where Galleons there more of experience wrestler, but honestly, from start to finish, we kind of owned them. Like, we had full control of the game the whole game, and I feel like the pieces are starting to come together, and I'm really confident going into playoffs. I'm like, yeah, if we play like we did with Galleons, I don't think any team can even compete against us, even Solari. Like, maybe Solari has a chance, but if you catch us on a good day, like, we're even Il est confiant quand même, hein. Wow, wow, wow. Like, we played them, and I was stopping jungle really hurt. So, yeah, we just need to be on the same page and we'll win everything. And what about France? Like, have you learned some French? Are you happy there? Some French? I mean, I say bonjour, like, merci, like, I know the basics. Ah les gars, j'ai pensé que ça allait partir. Il me fait toujours cet effet, je crois. Dès qu'il sourit, je suis obligé de sourire, c'est automatique. Là, c'est vraiment l'emoji chopper, je crois. Là, il est trop mignon, il est trop gentil. J'ai eu un petit doute, je me suis dit, est-ce qu'il a toujours ce pouvoir sur moi? Je crois que oui. Hein. I haven't been trying to learn French though because most of my teammates speak English, like, pretty good, so there's no reason for me to. I mean, all I need to do is focus on League and maybe on Twitter, like, do some Google Translate stuff, like, for the French fans. I don't need to learn anything. I'm good. Bah, respect, hein. Pour l'instant, les techs, immense respect. J'ai du mal avec son accent. Son accent de quoi? En parlant français? C'est pas notre problème, je crois. Je t'aime, si tu m'entends, Yukino, de là où t'es, I love you. Mais il est junior, lui, même pas mineur. Bah, il a quel âge, Yukino? Il a 19, non? Si je dis pas de conneries. Je vais vérifier en 2 spies. Ensuite, on va passer au PowerPoint parce que sinon, on va jamais s'en sortir, les gars. Leaguepedia, il a quel âge? Il a 20? Ah ouais, il a 20. Ah, il est né le 14 février. 14 février 2006. Waouh, waouh, waouh. Il va tellement faire bounce. Il est plus vieux que Lamine Yamal. C'est dingue ça quand même. Hein. OTP LOL. Attends, je check OTP vite fait. C'est quoi le truc? Comme ça, on passe au PowerPoint, on enchaîne en vite fait. Bravo à Kekorp. Donc bravo à Kekorp qui a bien réussi ses négociations. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rigolo pour tout l'écosystème si on allait jusqu'en fin de contrat avec Caliste. Tout l'écosystème, hein. Tout l'écosystème, hein, que bien voilà, sûr. ça aurait pu se passer. Bah oui, je pense que SK Gaming pouvait s'offrir Caliste, hein. C'est ça que t'es en train de dire, Romain. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs. Donc voilà, après c'est pas signé, c'est pas fait, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'update, donc on va voir ce qui va se passer. La réalité. Romain, prends cette arme, pose-la, c'est fini. Tu vois pas l'autre Calice, il envoie des DM à Kameto, il lui parle comme son père, frère. Il lui envoie des « je le fais pour toi, papa, je peux pas les laisser te faire ça, boss ». C'est fini, Romain. T'auras jamais cette relation avec Calice, oublie. La réalité, c'est que nous, on a Hans, on est très content de Hans. Bah ouais, il a 40 ans, il a un lit, ça comme. Non, c'est vrai, 40 ans, tu dors sur ce truc-là. Non, mais faut se concentrer sur les vraies choses, les gars. Mais c'est pas un lit, ça. Regardez la chambre de Draco, félicitations. La chambre d'Ethan, félicitations. G2, Romain dort sur ce truc. Le lit de pervers, mais...
Mais le pire, c'est que je vois où tu veux en venir. Hein. Moins de peinture, mais c'est moche à mort. Mais bon, vas-y, ok. On n'a pas parlé à Caliste, bien évidemment, parce que dis quoi, là on est très content de Hans. On n'a pas parlé à Caliste, bien évidemment, parce que bah, t'as pas le droit, tout simplement. Et on n'a pas non plus parlé à Kekorp. T'as pas le droit, t'as pas le droit. G2 qui dénonce le poaching. Romain, s'il te plaît, chaque mercato vous faites ça. Chaque mercato vous respectez pas les règles, vous envoyez un petit DM à des joueurs e-sport qui sont déjà sous contrat. Arrête de faire semblant et maintenant tu nous fais le choquer. On a besoin d'Aquabay pour ce genre d'histoire, je crois. De Caliste. En tout cas, pas sur les, pas depuis longtemps, il me semble. Donc voilà, ridicule, ils faisaient leur tambour. Donc bravo à Kekorp qui a bien réussi. Du coup ça tourne en rond. Ok, moi je suis content. Moi je prends. Cette situation est une situation rêvée. Zidane se moque d'un chauve. T'es ridicule, Romain, si tu m'entends. T'es ridicule. K-Corp. Bon, on passe au PowerPoint, les frères. Hop, laissez-moi juste m'échauffer en deux spi. Ce PowerPoint va être rapide. Hein. Je vous promets qu'à minuit 15, tout le monde est en train de dormir. Merci pour le ça, mon meilleur ami Banam. Merci, frérot. Il y a des petites updates dont je dois parler. Il y a des moments où je dois me livrer à vous. Il y a un leak par rapport à mon ex, je crois. 1h10 déjà. Bah, stream d'1h30, comme d'habitude, je crois. Aquababe qui commence les leaks foot. T'en penses quoi? Bah, c'est mon plus grand rêve. Et c'est mon rêve, qu'il fasse ça sur l'e-sport. Mais bon, vous me suivez pas sur cette tech. J'ai pas suivi, G2 voulait encore Caliste. Bah, visiblement, ouais. Hein. Alors, on y va. Le thème de ce soir sont les mystères. Chaque slide va commencer par pourquoi ou comment. Et va falloir me suivre parce que c'est des questions que je me pose premier degré et c'est des combats que je dois mener. Alors là, ça c'est la base. Ça c'est la base du PowerPoint qui va venir juste après. Avant ça, je dois vous parler de quelque chose. Je dois vous parler parce que même dans les moments difficiles, il y a des moments qui sont un petit peu trop drôles. T'as déjà bandé sur un gars, c'est dans le PowerPoint. Mais laisse-moi y arriver petit à petit. Attendez, c'est pas que j'ai bandé sur un gars. C'est pas ça le truc. Voilà, c'est pas ça. Juste il y a un truc en... Non. C'est un truc en rapport avec ça. Faites-moi confiance, on parle de mystère. J'ai pas dit que j'avais fait ça, les gars. Pourquoi Cassé est nul à Madrid? T'as le droit, nous, on bande devant ton live. KS, les gars, c'est la deuxième fois qu'il m'écrit un truc de fou dans le chat. Je suis à deux doigts, je crois. Hein. Laisse-moi vivre. Voilà, laisse-moi vivre. Non, je voulais parler j'ai vécu une petite semaine difficile, pour être honnête avec vous. Là, la dernière semaine, voilà, après une mauvaise nouvelle, il y a un oncle qui était dans une situation, qui a eu un accident et compagnie. C'était pas facile à vivre. Mais dans cette situation, il y a quand même eu des anecdotes. Il y a quand même eu des moments où je me suis dit, non, mais ne me dites pas force, dis juste Allah Ishafir, dites Amine et bonne chance. Moi, je suis à deux doigts. Non, mais c'est pas le truc. Concentrez-vous, les gars. Parce que même dans cette semaine désastreuse, il y a eu des moments plus ou moins drôles. Vous me dites si je suis fou à chaque fois. Premier moment. Les gars, voilà, je prends l'avion, je pense que c'est un drame. C'est un drame cet avion. Je tourne la tête à droite, il y a une meuf qui a perdu son père qui est en train de pleurer. Je regarde devant moi, il y a un daron qui a perdu son père qui est en train de pleurer. De partout, j'avais l'impression que c'était un voyage, c'était un avion de personnes tristes, de personnes qui allaient me briser le cœur. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que l'avion démarre, hein, Transavia, 3h30 de trajet, 3h30 de vol. L'avion démarre au bout de 2 heures. Voilà. À ma gauche, un mec, il a une rage dedans. Fils de pute, va. D'un coup, les gars, je suis en train de dormir. J'entends un mec fait mais on va pas, la vérité, on va pas atterrir. Voilà, on va pas atterrir. Continue, tiens ta dent, fais ce que tu veux. C'est pas mon problème là. Moi, j'ai un oncle à aller voir. À côté de moi, il y a une meuf qui doit aller voir son daron qui est décédé. Il y a un enterrement et quelque chose. On va pas s'arrêter, frère. Rage dedans. Prends tes dispositions avant, frère. Fallait le frapper. Non, ma tête, j'étais comme ça, frère. En plus, tu dois te lever, tu dois le laisser passer. Ça lui a prodigué des soins en vite fait. Je voulais mourir. Continuons, ça c'est le premier truc, début du voyage les gars. Bon en gros, pour rentrer dans mon intimité, mais vous allez comprendre, mon oncle a eu un petit accident de la vie de tous les jours, mais un accident assez grave quand même, et quand il s'est réveillé, il avait un petit peu perdu la mémoire. Bon, maintenant c'est réglé, tu vois, alhamdoulilah et tout, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais il avait un petit peu perdu la mémoire, ça veut dire qu'il est à l'hôpital, il y a sa sœur qui rentre, et il la reconnaît pas. Oh, et on me dit ça. Et on me dit que je dois passer après ça. C'est-à-dire, il y a sa sœur qui rentre, il la reconnaît pas. Et après, c'est moi, je dois passer après ce truc. Je dois passer après cette situation. Et bah voilà, je rentre. Dites-moi si je suis fou de célébrer ça. Hein. Je rentre, il me dit, oh, c'est Tariq. Ça va, voilà, c'est normal. Hein. Non, mais force et tout. Non mais il a tout retrouvé, au bout de 2 jours c'était réglé. Mais sur le moment, ouais, c'est la honte de célébrer ça, parce qu'au fond de moi, je pouvais pas m'empêcher d'avoir un petit truc, au moins une petite victoire dans cette soirée. Mais pour vous dire à quel point ce mec est baisé, parce que c'est pas le frère de ma daronne ou quoi, c'est le frère de mon père.
c'est le frère de mon père et les chiens ne font pas des chiens. Non, c'est quoi? Les chiens ne font pas des chats, les chats ne font pas des chiens. La journée d'après, il sort de l'hôpital, je discute avec lui tranquillement et je lui dis bon là c'est le moment, on doit aller voir un chirurgien. Je vois, il sourit bêtement. Mais genre vraiment, je pense qu'il était encore un petit peu chez tout les gars. Il me regarde comme ça, il a un sourire. C'est Robin, mais on n'en est pas loin. Hein. Il me regarde ça comme il a un sourire de ouf. Je dis mais pourquoi tu rigoles? Y a rien de rigoler, on doit aller voir un neurochirurgien là. Il me dit bah enfin un médecin qui a du flow. Un médecin dont le nom a du flow. Mais fils de pute, t'as 65 ans. T'es passé à ça de la mort. Tu me parles de. T'es content d'aller voir un neurochirurgien? Il me dit bah ouais, les ORL, les trucs comme ça, j'en ai marre ma gueule. Neurochirurgien, ça a du peps. Waouh, waouh, waouh. Il parle comme toi. Non, mais il a pas dit flow. Mais tu sais, il l'a dit en arabe. Je sais même plus quel mot il a employé. Mais à partir de ce moment, je me suis dit c'est bon, ce mec est guéri. On va pouvoir aller loin. Il a trop de juice long, si tu savais, frère. Le lendemain matin, donc là, je vous raconte ma semaine. Hein. L'avion, catastrophe. Il y a le moment truc de mémoire. Ensuite, le neurochirurgien. Le lendemain, ça veut dire, c'est une semaine où c'est difficile pour moi. Le lendemain, voilà, mon daron m'appelle à 7h. Vous savez, il me dit quoi? Au nom de Dieu, hein. Normalement, ton fils est parti au bled, parti voir son oncle et tout, qui a failli mourir, qui a eu des galères. Normalement, tu le laisses tranquille, tu le laisses se reposer et tout. Wallah, il m'appelle à 7h, donc pour lui, il était 8h. Il m'appelle, il me dit Wilji, je t'ai réservé 5 heures d'auto-école au bled. Les gars, voilà, j'ai écarquillé les yeux. 7h du sbar. 7h du sbar. Batman, oh. Tu vois pas, moi je pars au bled, c'est pour passer un moment avec mon oncle, passer un bon moment. Il me regarde, il me dit 5 heures d'auto-école d'affilée. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, les gars. J'ai fait 3 heures d'auto-école et le moniteur m'a dit on s'arrête, on va manger ici, après on reprend. Mais waouh, mais attendez, je vais parler de ça après encore. Vous avez déjà vécu ça, les gars? 3 heures d'affilée, ensuite pause et ensuite 2 heures. Ben non, en vrai, j'ai appris, j'ai bossé, mais bon, c'est pire que de conduire à Gotham, c'est tellement facile au bled. Mais pour une raison très simple, c'est que c'était vide. Ah les gars, moi je suis à Oulet Taïma, c'est la campagne d'Agadir, y a rien, y a personne. Donc en soi, tu conduis dans le vide, tu vas sur l'autoroute, tu vas dans les doubles voies, tu t'amuses, mais t'apprends rien de ouf. Hein. C'est sa manière de te remercier. Non, c'est juste son combat. Il veut absolument que j'obtienne le permis. Bon, ça c'est l'autre news, pardon. Maintenant, il y a une autre news. Repas en famille. Donc ça, c'est le moment où je rentre en France. Et là, je vais vous répéter mot pour mot la phrase qui s'est produite. C'est que là, mettez-vous à ma place, j'ai passé une semaine avec ma famille au bled. Une semaine où chaque repas, on le partageait en famille. Et pour être honnête avec vous, en France, bon, le repas en famille, c'est assez rare. Souvent, vous pouvez dire que je suis un bâtard ou quoi, mais même mon daron, même ma daronne, ça, de temps en temps, on mange chacun dans son coin, tu vois. On force pas non plus pour être tout le temps là, le soir, en bleu sang. Des fois, je fais un peu l'égoïste. Je me pose le soir devant YouTube. Vous pouvez m'insulter, il n'y a pas de galère. Des fois, je me pose, je me mets un petit stream, je me mets YouTube, je mange devant et voilà. Mais là, tu vois, je suis revenu du Maroc, où je faisais que des repas de famille. Je me suis dit, tiens, c'est le moment d'arrêter d'être un fils indigne. C'est le moment d'arrêter d'être une merde. Je vais insister pour manger avec mes darons, tu vois. Je vais voir mon daron et je lui explique. Je lui dis, ouais, ça fait une semaine et tout. Viens, on va manger tranquille. Il me regarde, vous savez, il me dit quoi? Il me dit, voilà, t'es parti 5 jours, tu reviens, tu te prends pour Gandhi là. Tu te prends pour Gandhi. Alors, hop. Tu te prends pour Gandhi. Je vois pas le rapport entre un repas de famille et Gandhi. Mais Gandhi, ah non, il touche des enfants, les gars, Gandhi. Hein. Gandhi, raciste, haine contre les Noirs, toucher des enfants, accoucher avec des petites de 10 ans. Les gars, je veux pas être Gandhi. Hein. Gandhi, il mange avec sa famille. Non, mais Zarma, ça c'est un mental parce que je me suis posé, j'ai essayé de réfléchir. Zarma, son truc derrière la tête, c'est de se dire, tu te prends pour Gandhi. Zarma, t'es revenu d'une retraite spirituelle, t'as changé, t'as fait une introspection et tout. Mais il y a d'autres façons de le dire. Hein. Bah, j'allais insulter mon daron là. Batman et Gandhi. Bah, vas-y, Sarah. Continuons. Donc ça, c'était pour l'update. Ah non, mais je suis un ouf. Voilà. Non, mais ça, c'est un truc dont je dois parler. Voilà, les gars, je me baladais à Agadir. C'est la première fois que je me rends compte de ça. Pourtant, j'étais soigné. La barbe, c'était pas abusé. À chaque fois que je passais à côté de quelqu'un, il serrait son sac contre lui, frère. Même en France, on ne fait pas ça. Même quand je passe à la gare Saint-Lazare, gare d'Austerlitz, personne ne fait ça. J'ai une tête cramée à ce point. Ouais, je me baladais normal dans la ville. J'allais sur la côte et tout. Dès que je passais à côté d'un mec, Zarma, il prenait la main de... Ouais, voilà. Vous allez m'insulter et tout, il n'y a pas de galère. Mais... je me balade sur la côte, il y a un mec, il tient son gosse, je passe à côté, il serre son gosse à côté de lui. J'ai une tête de... Ah, je sais que j'ai une tête de pédophile, moi. Ah, je sais que je vais toucher à ton gosse. C'est quoi ça? Même au Maroc, on a plus peur de moi que d'ici. Ici, personne n'a peur de moi. Hein. T'avais activé ton filtre, je crois. Mais même pas, gros. J'ai eu la même en France. Bah, pour le coup, j'ai eu un bug. Je me suis dit, ah ouais, waouh. Tu as la taille parfaite pour faire des vols, je les comprends, je te baisse, frère. Ça veut dire quoi, tête cramée? Tête cramée, Zarma, t'as une tête à voler des trucs, quoi. C'est grillé que t'as un harag. Des gosses ont déjà couru en croyant que je les suivais. Waouh, ça fait waouh. On va vite changer de sujet, je crois. Je vous avais dit minuit 15, faut qu'on bosse, les gars. Maintenant, on va passer au mystère.
vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Il y a des mystères et il y a des combats à mener. Normalement, comptez à chaque fois 1 sur 1 si vous êtes d'accord avec moi. Mais normalement, on devrait tous être en bleu sang. Merci pour le follow, mon meilleur ami, my name is Lucas. Premier mystère. Alors, je ne comprends pas pourquoi, et vous me dites si vous êtes les seuls, si je suis le seul à l'avoir remarqué, pourquoi il y a des sales fils de pute à la salle. Et si vous vous sentez visé, écrivez Kaut ou écrivez moi, portez vos couilles. Il y a des sales bâtards qui sont à la salle, qui font leur séance, tu vois. Imaginons, ils font une séance à 40 kilos, ils finissent leur truc, ils prennent le truc et ils mettent 60 et ils partent. Mais pourquoi faire, fils de pute? Zarma, pour qu'on sache tous que t'es passé là et tu mens sur le poids que t'as soulevé qui fait ça. C'est obligatoire, parce que ça, je le vois au moins à chaque séance. Chaque séance, il y a un trou du cul qui fait ça. Levez la main. Voilà, MHD du Banks. Je vais lire les pseudos à haute voix, je m'en bats les couilles. Playboy lol. Jamais, wesh, bizarre. Mais moi, je fais pas ça, je m'en bats les couilles. Oui, je soulève 20 kilos, je m'en bats les couilles. J'ai encore de l'âge, c'est léger, j'assume. Ouais, dis pas personne fait ça, parce que voilà, à chaque séance, il y en a au moins un à chaque fois. Hein. Complexe des Arabes. Bon, souvent, c'est des Arabes et des Noirs. Effectivement, j'ai jamais vu un blanc faire ça. Chaque séance, tu t'entraînes toi. Bon, j'y vais pas très souvent. Je suis pas régulier, mais quand j'y vais, je vois des mecs avoir le réflexe de j'ai fini ma séance, je remets le truc, mais un peu plus lourd, quoi. Comme ça, si quelqu'un passe à côté de moi, il se dit oh, ce mec soulève 60, alors qu'en vrai, il faisait sa série à 30. Hein. Moi, je mets le max à la fin. T'as honte de rien. Je remets à 0 quand je hachem de ma perf. Ça, à la limite, c'est ok. Tu vois, t'as honte de ta perf, t'as envoyé un 15, un 20 kilos, tu laisses le truc, tu laisses le truc vide, frère. Bonne chance. Tu laisses à 0 ou tu mets 10 pour faire le mec tranquille. Mais tu rajoutes pas plus lourd, c'est ridicule, frère. Donc ça, c'est la première line. On est tous d'accord que ça, c'est pas normal. Ça, c'est un mystère qui mérite d'être éclairci. Pourquoi les Noirs et les Arabes font ça à la salle de sport? Ok, premier truc, c'est bon. Continuons. Ça, c'est un combat que j'ai déjà mené, mais c'est pour vous introduire ma nouvelle méta Pokémon. Je vous ai déjà parlé de pourquoi des gens capturent des légendaires avec autre chose qu'une Pokéball. Moi, je suis un homme. Quand je joue à Pokémon, quand je veux capturer Oh-Oh, quand je veux capturer Lugia, même si ça me prend 8 heures, même si ça me prend 15 heures, je capture à la Pokéball. Votre Honor Ball de merde, votre Rapid Ball de merde, Hyper Ball de merde, Sombre Ball de merde, ça ne me regarde pas. Ici, on tryhard, et si vous utilisez la Master Ball, vous êtes des putes. Maintenant, j'ai un autre combat, parce que ça, j'en ai déjà parlé. Pourquoi, et là ça sert à rien de dire je suis tout seul dans mon délire. Dans la strat, ok, je parle pas au mec de Pokémon Showdown. Quand vous lancez une carrière, j'allais dire, quand vous lancez une game normale de Pokémon, on est bien d'accord que vos 4 attaques, c'est 4 attaques. Il n'y a pas des fils de pute dans le chat qui commencent à envoyer des danses lames, qui commencent à envoyer des plénitudes, qui commencent à envoyer des hashtags techniques de ouf là, des pièges de rock, voilà. S'il y a un sale fils de pute dans ce chat qui joue Zarma en solo hein, contre des maîtres d'arène et qui envoie des picots, des pics toxiques, des pièges de rock, mais on te baisse. C'est 4 attaques, frère. Et c'est 4 attaques avec le moins de PP possible. Bas les couilles. On va jouer avec hydrocanon, déflagration, close combat. On va s'amuser comme des fous. Voilà, ultra laser, des vraies attaques de bonhomme. Tempête verte, là on joue. Ça, c'est du gameplay d'homme. Si vous commencez à envoyer vos trucs de swag, là, vos trucs de danse lame, plénitude, vous n'êtes pas avec nous. Danse Draco. Honte de rien. Pareil, les trucs, les mecs qui jouent Zénith. Enfin, Zénith, je crois que c'est un talent. Mais vous voyez l'attaque qui pose le soleil là, pour aller plus vite avec certains, pour envoyer plus vite le soleil et tout. Vous êtes ridicules, les gars. Zarma posait du temps en carrière solo. Vous êtes en train de jouer contre le maître de la ligue, contre des champions d'arène, et vous jouez comme ça. Vous êtes fous. Mur lumière. Mais alors, le pire, je pense. Hein. Est-ce qu'on a un fils de pute dans le chat qui a déjà joué contre un maître d'arène et qui a envoyé un distorsion? Parce qu'en vrai. En fait, un vent arrière, ça me choque pas, mais envoyer un distorsion. Faut être complètement baisé du crâne. Mais il y en a forcément un qui a osé faire ça. Hein. Focus slash. Non, ça me choque pas. Mettre des objets et tout, des vives griffes, des ceintures combat, c'est léger, il n'y a pas de galère. Mais reflet, c'est fort. Reflet, je crois que je l'ai fait, les gars. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 je dois me confesser, j'ai fait la pute. Ah, je crois que je me souviens d'une game Pokémon Platine ou Diamant. J'avais pris un Étourvol, il avait appris reflet, j'ai gardé reflet. Parce que, tes reflets, c'était trop fort, les gars. Oh là 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 là. T'esquivais tout. Moi, vous pouvez m'insulter, y a pas de galère. Hein. Vampigraine aussi, j'ai fait ça. Mais Vampigraine, c'est une attaque en soi, hein, ça te ramène des HP. Vampigraine plus reste, oh là là. Mais voilà, en fait, je me rends compte que je suis un petit peu hypocrite. Je passe à la slide suivante. Les Pokémon légendaires, c'est dans la boîte de Léo, c'est nulle part d'autre. C'est nulle part autre. Les mecs qui, premier degré, capturent un Pokémon et le mettent dans leur équipe, vont à la ligue, vont devant des champions d'arène avec des légendaires, je vous vois comme des oufs. En fait, moi, j'ai une règle très simple. Un légendaire, dès qu'il a gagné ne serait-ce qu'un point d'expérience, c'est plus un légendaire. C'est plus un légendaire, il a perdu cette aura, il a perdu ce flow, il a perdu ce buzz, pardon. Il doit rester dans la boîte, il doit pas aucune partie, rien du tout. Je dois pas utiliser un seul point, un seul PP, je sais pas comment ça s'appelle, aucun rien. Bah il sert à quoi? Bah le flow genre. Tu te dis j'ai Lugia, j'ai pas le cas et c'est tout, il est dans la boîte, Hazoul. Moi les 6 Pokémon que j'ai, c'est 6 Pokémon normaux.
6 Pokémon que je peux capturer, pas des légendaires. Peut y en avoir plusieurs. C'est juste le mien, il est spécial. Soit ça, soit tu le XP level 100 pour le flow de destructeur du monde. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais personne le fait, frère. Ça prend 1000 ans d'XP les légendaires. Je continue, c'est pas fini. On est bien d'accord que, ouais, vous allez dire que je suis je tombe dans les clichés de genre, stéréotypes et tout. Il y a des Pokémon qui sont masculins, des Pokémon qui sont féminins. C'est une logique. C'est une logique. Moi, il y a des Pokémon, je les veux en femme. Il y a des Pokémon, je les veux en mâle. C'est tout. Ouais, ça va. Je suis pas fou à la limite. Ça, c'est un tapine. Ok, il y a un mec qui me dit Astérion. Ça, c'est léger. Non, pas que des gars. Par exemple, garde-voir. Un garde-voir mâle. Vous êtes fous quoi, les gars? C'est de la folie. Je capture un tarsal. Bah, de toute façon, ça n'existe pas, garde-voir. Parce que sinon, c'est un gars lame. Je suis un baiser. Non, ça n'existe pas. Hein. Mon garde-voir a une bite. Ah là 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 là. En fait, juste se dire cette phrase, tu vois, de capturer un tarsal mâle et se dire, ouais, ok, là, mon garde-voir a une bite, mais je sais pas, soyez normaux, les gars. Zarmak Kyogre, c'est une meuf, désolé, mais après, c'est un légendaire, il a pas de sexe, je crois. Non, je parle par exemple Riolu, Lucario. Pour moi, c'est forcément un mec, Lucario. Tu vois, Germignon, pour moi, c'est une meuf, Germignon. Garde-voir avec une grosse bite, bah vas-y. Mais si mon Wistikram est femelle, je relance la save. Oui, et c'est normal. Tortipousse, pour moi, c'est une meuf aussi. Lucario, femelle, je préfère. Vipellier aussi, bon, en vrai, souvent, les team plantes. Non, attendez, Tiplouf, ça va. Carapuce, pour le coup, ça peut être les deux. Carapuce, je peux entendre que ce soit une femme et que ce soit un mec. Mais bon, alors c'est ça ton combat, en vrai, ouais. Hein. Tortipousse, femelle, bah je crois Torterra. Torterra, les gars, c'est pas un mec, Torterra. Dracolo, c'est une femme normalement, je suis d'accord avec toi. Tiplouf égale meuf, mais Pingoléon égale homme. Je vois ce que tu veux dire. Arco, vrai Ragel. Aussi, ouais, ok. Arco, femelle, non. Si t'as vu le film Donjon Mystère, Masco, c'est tellement un bonhomme, frère. On continue. Bon, ça, pour le coup, j'ai raison, il n'y a pas de galère. Continuons. Alors, je me pose la question, les gars, ça, c'est un mystère de ma vie. Pourquoi je stream encore alors que vous avez baisé ma vie? Pourquoi je stream encore alors que j'aurais pu me marier avec la femme de ma vie et j'ai tout perdu à cause de vous? Mais c'est une vraie question, les gars. Comment, Zarma, j'ai pas cette rancœur envers vous? J'ai pas cette rancune? J'ai pas ce truc qui me dit, ah, les sales bâtards, j'ai peut-être baisé ma vie, j'ai tout perdu à cause de vous. C'est à cause de vous, hein, que je suis plus avec elle. C'est à cause de vous, les gars. Car t'es mon meilleur ami, suceur, va. Non, mais on est meilleurs amis, mais ah, on t'a aidé à la récupérer. Vous m'avez aidé à la récupérer et vous m'avez aidé à la perdre, surtout, bande d'enculés. Hein. C'est à cause de vous. Why do you say fuck me for? C'est à cause de vous, les gars. En fait, faut le vivre pour le croire. Mais il y a des jours, les gars, le matin, je me réveillais et je me faisais embrouiller. Clip Twitch à l'appui. Hein, en fait, tu peux pas t'en sortir des trucs que tu peux pas nier. Il y a un clip Twitch sous tes yeux où tu dis un truc et tu te fais embrouiller. Et souvent, c'est parce que je disais des trucs en réponse à ce que vous écriviez dans le chat. C'est un scandale. Hein. Meilleur ami, non. Meilleur Habib, peut-être. Vas-y. Elle a fait l'AW avec son pseudo. Oh là là, ça va, ça va. Fallait pas lui montrer le stream. Hein. Elle a découvert toute seule, frère. C'est ça le pire. Mais c'est pas nous, on parle, c'est ta faute. Non, mais vous m'avez cheb. Je vais pas donner d'exemple, mais il y a des moments, je disais des conneries de ouf, frère. T'es dans le déni, poto. Si c'était la bonne, ça n'aurait rien changé. Non, mais il y a un moment, je raconterai l'histoire en vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Là, je vous ai donné des petites bribes. T'es sérieux, tu les laisses mal parler de ton ex, tu me déçois. C'est fini, ça y est, je passe à autre chose. Je vais pas me battre pour tout le monde, frère. T'es un grand garçon, tu es maître de ta bouche. Non, non, je suis pas maître du cheb. Non, parce que tu sais, il y a dans chaque crime, il y a aussi complicité. Pour moi, vous êtes complice. Ramène le coach en V2. Non, mais c'était vraiment elle et Tostark Wife. Bah oui. Ah, moi, me forcez pas à envoyer un slash user et Tostark Wife, je vais fondre en larmes, les gars. Il y a un monde où je commence à m'asseoir et je pleure. Complice et fier. Aïe, 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 aïe. Vous me donnez envie de faire le slash user, mais d'un autre côté, je vais fondre en larmes si je le fais. Aïe, aïe, aïe. Slash user. Tostark. 109 messages. Ah là, arrêtez, je peux pas. Non, je peux pas, les gars. Impossible. Impossible que je fasse ça, même pour vous faire plaisir et tout. Non, 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 non. Non, non, non. Mais même ça pépé, les gars. Vas-y, vas-y. Ça pépé, les gars, c'est ça. Attendez, je vous montre. Hop. Il faut juste que je le copie. Attendez. 2 secondes. Je vais vous montrer ça pépé. Je peux pas. Elle a sub, non, c'est quelqu'un. Get, si elle a des messages chez Sardoche, je crois pas, frère. T'as perdu la bonne. J'ai envie d'aller pleurer. On peut passer à autre chose, les gars. Hop, on fait ça, et puis nique sa mère. On peut continuer le PowerPoint ou pas? Envoie-lui un message, bonhomme. Voyez là, il y a plus de chances que ça reparte que ce que tu penses. Elle avait mis wife dans le pseudo. Elle est revenue te parler. C'est bon, tranquille. Je viens de voir les messages XPTDR. Allez, c'est parti. On y va, les gars, je crois. Eto Stark Wife, on y va. Alors, oula, pourquoi ça marche pas? Slash user, Eto Stark Wife. On y va. 109 messages. Alors,
Pour tes tier list de cons. Passe aux tier list. Waouh, waouh. Salut, parle pas des Arabes. Bon, attendez. Ah, je vais juste les lire à haute voix, je crois. Hein. Mais ça me fait... ça. En fait, j'ai un petit peu peur de ce sur quoi je vais tomber. Eto Stark, je vais te taper. Demande à Batman de te faire la boule à Z. Je vais fondre en larmes, je crois. Hein. Aïe, 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 aïe. La sapologie Batman. Premier date, on mange la Hades. Comment ça, tu me trompes? Ouais, je crois que c'est le jour où je me suis fait embrouiller, ça, les gars. Je crois qu'il y a un mec qui avait posté un screen de moi sur le stream de Spiner à l'ancienne où je disais le flow de tromper. Mais du coup, le flow de tromper sa meuf, elle est tombée dessus. Elle m'a embrouillé d'abord sur le chat et ensuite un DM. Premier date au flunch, la misère, Asie. Ça y est, lâchez ma veste. Imen ES, c'est moi, Boss Lady. Mais c'est quoi la gueule des messages là? J'attends des. Waouh, waouh, ça aussi je me suis fait embrouiller, je crois. Vas-y, j'attends des explications. Waouh, 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 waouh. Waouh, quel homme, franchement. Mais y a pas un truc positif, les gars, wesh. T'es généreux, ça va. Fais le loup. Ah, j'ai perdu une femme qui me disait fais le loup. Aïe, 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 dossier, fou rire. Et y a que ça. Y a que ça. En vrai, y a rien de dingue. Y a juste des trucs qui me donnent envie de pleurer, les gars. Je vous dis la vérité, je crois. Hein. C'était bien la bonne, malheureusement. Elle était tellement drôle, elle me manque carrément. Oh, le début, respect, mais la suite du message, je te baisse, petit con. Y a des limites quand même. Hein. C'est quoi le premier? Attends, je vais te le dire. Slash user Eto Stark wife. Le tout premier message. Mais pourquoi ça marche pas, frère? Slash user Eto Stark wife. Hop, message, le tout premier message, c'est oui, juste oui, GG bâtard. Zarma, elle sait ce que ça veut dire GG, c'est un drame. Hein. Moi ici, elle me manque et je dirais même qu'elle nous manque tous. Je te baise. On peut passer à la suite du PowerPoint avant que je fonde en larmes en stream, les gars, s'il vous plaît. Tu nous manques tata, mais je vous baise. Hein. Eto Stark Wife était bien plus drôle que Eto Stark. Bah, je crois que oui, hein, malheureusement. Elle m'a envoyé des photos de moi avec des filtres et tout. Ah là là, arrêtez, arrêtez, arrêtez. On passe à la suite. On va passer à la suite. Alors, je continue mon PowerPoint tranquillement. Là, on parlait du sexe des Pokémon. C'est une dinguerie d'ailleurs de faire ça. Mais continuons. Alors, pourquoi je stream encore? Bah, je me pose la question quand je vois la gueule de ce chat qui me rabaisse, qui a envie de me voir pleurer en stream. Mais ok, continuons. Les autres mystères de la vie. Voilà, là, on va en venir. Est-ce que vous vous souvenez du clip de Benjamin Castaldi devant TPMP qui explique, ça lui pose la question, est-ce qu'il est gay? Et il répond, pour moi, pour savoir si on n'est pas gay, il faut absolument se poser dans une pièce, éteindre la lumière, et mettre un porno gay et voir si on bande. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Tout simplement, tout simplement. Vraiment, pour être sûr, faut se poser, faut s'envoyer un film, regarder et voir s'il se passe un truc. Moi, j'ai une théorie, les gars. Les mecs, qui disent non. C'est des mecs qui ont un petit doute. C'est des mecs qui sont capables de bander. Non, moi je vous le dis les gars, autant être sincère, hein. Je vois ce qu'il veut dire. Je le ferai jamais, je préfère le déni. Merci pour le sub, mon meilleur ami Maxou92, merci frérot. Avez-vous déjà rêvé de sucer une bite? C'est aussi simple. Bah attends, c'est quoi le pseudo? Mais viens en vogue toi, attends. Et t'es 100% hétéro ou pas? Parce que, je suis bi, mais je bande pas devant un porno gay. Ah bon? Ah ok. M'en fous, il trouvera pas plus belle. Elle a jamais dit ça, sale menteur, laisse-moi tranquille. Je crois qu'elle a dit ça, frère. Moi, il y a un monde où je bande, mais I swear, ça me dégoûte. Hein? Y a pas de dégoût, frérot, tranquille, c'est léger, on est open-minded, nous, ici. On continue. Elle a dit ça, elle a jamais dit ça. Ferme ta gueule. Laissez-moi mener ce combat. On est d'accord que ça, c'est un mystère. C'est les ongles les plus moches de l'histoire. Hein. Vu qu'on est dans une DA, parler d'ex, parler de meufs et compagnie, on est d'accord que ce truc, c'est moche. C'est immonde. Je sors, je dois capter une meuf, je vois qu'elle a ce truc aux mains. C'est limite un motif de oh, qu'elle recule. Hein. Vous êtes fous ou quoi, les gars? Il y a des mecs qui disent, elle là, c'est trop beau, je suis rebeu. Je trouve ça tellement moche. En fait, ça fait pas naturel. Les ongles sont carrés. C'est tout rose. Ah non, j'aime pas. Allez, je vais lire le message de Ice à haute voix. Quand elle te branle avec, c'est un enfer. C'est pas le sujet, Ice, s'il te plaît. T'as ce genre de conneries là, tu peux les écrire sur Twitter. Tu ne les écris pas ici. Salut carte de vie, ça va bien ou quoi? Bah ça, Benjamin Castaldi, il aurait pu le dire. Mais vous allez chercher mes points communs. Oula, je reçois des messages. Oula, hop. Snapchat en train d'écrire. Ah, c'est pas mon ex. C'est pas elle. On est bloqué de partout. On y retourne, c'est reparti. C'est tellement baisé, frère. C'est mort, les gars. Je suis bloqué. En fait, c'est un truc de fou. Je suis encore bloqué. Je dois attendre le 27 novembre pour être débloqué, Zarma. C'est ton futur ex. Comme la meuf que tu as captée, je t'ai vu sur la ligne 13, petit coquin. Je revois là maintenant. J'ai jamais pris la ligne 13 avec une meuf. Eto Stark Wife m'a. Ah, je peux pas vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé dans mon cœur au moment où j'ai vu le raid. Oh là 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 là.
Dieu merci, c'est pas le vrai compte. Dieu merci, il y a un petit slash en dessous. Aïe, 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 aïe. Parce que je l'ai lu, j'ai souri et tout. Mais au fond de moi, ce qui s'est passé, c'est indescriptible, je crois. Ne fais plus jamais ça, frère. T'es fou ou quoi? On est là, on passe un bon moment, on dahak, on est tranquille, on est entre nous. T'envoies des trucs ça comme, je te pèse, moi. Avoue, t'as eu un espoir. Non, je m'en branle, je veux pas qu'elle revienne. Je suis passé à autre chose. Je suis un homme. Je suis un grand garçon. Je change de sujet. Salut, Tariq, pourquoi t'as lu mes messages? Je te baise. Attends, me dis pas que t'as créé le compte aujourd'hui en plus. Attends. Created. En plus, t'as le compte depuis août 2025. Mais t'es taré, je crois. Hein. Gros menteur. Mais non, mais je m'en fous, je suis passé à autre chose. Dites-moi quand la pub est finie. Comme ça, on finit le PowerPoint et on va dormir tranquillement. Si tu apprends qu'elle s'est mise en couple, tu préfères que ce soit avec un inconnu ou un mec du chat. Mais attends, merci pour le soin, mon meilleur ami Ryan Nino. Mais à cette question, tu veux que je te réponde quoi là? Tu veux que je te réponde, j'ai envie qu'elle soit en couple avec Ice le maudit? Tu as envie que je te réponde qu'elle soit en couple avec, je sais pas, avec Thorfinn? Qu'elle soit en couple avec Kassedime? Qu'elle soit en couple avec Sploutide? Mais les gars, j'apprends ça un jour, qu'on me donne le 3-5-7, c'est la balle dans le crâne, hein. Rien à foutre. Bas les couilles. En couple avec Petit Ryan. Mais je suis désolé les gars. Petit Ryan, le mec le plus gentil du monde, mais je vais le chlasser, hein. C'est aussi simple que ça. Avec Bashira, avec le couffard du siècle, bah oui, bah allez, c'est parti, continuez. Avec Alan, ok. En fait, je viens d'avoir une vision où j'ai imaginé Alan avec sa veste de clope là, sa veste Marlboro, en date avec mon ex. Je suis à deux doigts d'appuyer sur arrêter le stream. Hein. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas imaginer dans son crâne. Je lui souhaite tout le bonheur avec Black Bigo. Ah là là là. Black Bigo et Beurre Bigo. Ah là 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 là. Pareil, qu'on me donne le 3-5-7, je vais me le mettre dans le crâne. Hein. Malheureusement, Black Bigo est déjà marié et il a comme amant Noisière. Sinon, je pense que ça aurait pu se faire. Hein. En amant Noisière et Fingin. Hein. Je suis marié, allez vous faire enculer. Oui, ça c'est ce que tu dis. Merci pour le follow, mon meilleur ami Lilou. Bestara, c'est moi je te baise, moi. Eto Stark ou la coréenne, laisse-moi tranquille. Continuons, les gars, on a le droit de parler d'ongles quand même. Hein. Sujet suivant. Voilà, aïe. En fait, il n'y a pas une slide où je vais pas pleurer, je crois. Il n'y a pas une slide où je vais. Aïe. J'ai une question pour aider un frère dans le chat. Une femme qui vous dit j'ai besoin de réfléchir. On est d'accord que ça sert à rien, c'est mort. Est-ce que vous avez déjà vu une situation où une femme dit à un autre homme « Je vais réfléchir » et elle revient 5 jours après, elle lui a dit « Moi, non, all good. » Non. Tout va bien, en vrai de vrai. Voilà, smer pour la petite feinte. Désolé, mais en vrai, tout est bon. All good, j'ai rien à te reprocher, nickel. On repart comme en 40. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La deuxième question que j'ai à poser, qu'est-ce que vous pensez de la phrase? La phrase, je cite, hein. Peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront. Peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront. Je peux pas vous faire la liste de toutes les femmes qui m'ont un jour dit cette phrase. Les gars, voilà, je sais pas quel chemin je prends. Mais je crois, il n'y a pas un chemin où je recroise quelqu'un. Je crois que j'ai repris le pire chemin de l'histoire. C'est baiser de chez baiser. Je vais baiser ton chat, saute-leur dessus si tu veux. Elle nous dit quoi, CDV, l'experte en relations amoureuses qui pense encore à son ex, je le rappelle. Non, c'est pas mort. Ça veut dire fais des efforts. Oh là là, t'es en train de créer des faux espoirs à des mecs du chat là. Parce que c'est sûr, il y a des mecs dans le chat qui sont dans des situations où des raclis leur ont dit ouais, je vais réfléchir, je vais revenir. C'est nul, c'est nul. Check le général Eto. J'ai un petit peu peur de ce que je vais voir dans le général là. Mais vas-y, attends 2 secondes. Que se passe-t-il ici? C'est quoi ça? Mais ah, je vais pas montrer ça. Je ne vais pas montrer ça. C'est quoi ça? Vas-y, un montage. Ouais, vas-y. En fait, si c'est pour faire des trucs comme ça, alors que la blague est passée depuis 20 000 ans, frère, ça c'est bon, on a compris la blague de Gandhi. Mais le truc d'après, je le montrerai pas en stream. Là, Miskin, laissez-le tranquille, les gars. Il y a Thorfinn qui m'a dit, Thorfinn, hein, qui je le rappelle, est ban du chat, qui se permet d'écrire dans le General Discord, on s'occupe bien d'elle ici. Et bah, Thorfinn, tu vois, c'est une très belle raison de pourquoi tu es ban de ce chat de merde. Hein. Tu le prends comment si on kirkifie ta meuf? Arrêtez, n'abusez pas. N'abusez pas. Du coup, je disais, on parlait de ce sujet-là, on est tous d'accord. Nos chemins un jour vont peut-être se recroiser. Ça, c'est juste le prêt avec option d'achat. C'est ridicule. Et le j'ai besoin de réfléchir, ça ne sert à rien. Elle ne reviendra jamais. On continue. Le concept d'avoir un objectif dans sa vie. C'est le combat que je mènerai, les gars. Je suis obligé d'en parler au moins une fois tous les 2 mois parce que c'est dingue. Dingue. Il y a des mecs qui se réveillent et qui se lèvent avec un objectif. Ouais, aujourd'hui, je dois faire tant d'argent. Aujourd'hui, je dois absolument faire ça. C'est ridicule, les gars. C'est quoi ton objectif, Black Bigo? Non, parce qu'il nous dit ça va. C'est quoi ton objectif? C'est un jour casse une game à 9h?
Un jour, casse une game qui n'est pas à 6h du matin, casse une game avec de vrais joueurs pros, des vrais mecs qui touchent sur un clavier. C'est quoi ton rêve à toi? Parce qu'il y a des questions qui se posent. Hein. Moi, mon rêve, en vrai, j'ai pas de rêve, les gars, j'ai pas d'objectif, j'ai chipette. Hein. Objectif égal aller à l'autre bout du monde avec la daronne. C'est mignon ça. Là, comme ça, j'en ai pas, mais c'est pas le scandale du siècle. Bah, t'as 30 ans, ce serait peut-être le moment d'en trouver, non? Mais toi, ton objectif, c'est lire les meilleurs tweets du monde. Bah, en vrai, est-ce que c'est pas un objectif de vie? Et est-ce que c'est pas une vie de rêve? Juste stream et react à des tweets. Bah, pas besoin de faire plus. Hein. Bon, là, il y a un PowerPoint, je fais un petit effort. Cast avec Célie, faut absolument qu'on le fasse. Hein. C'est obligatoire. Ici, on vit, c'est tout ce qui compte. On explore l'open world et on tombe sur les quêtes. Ouais, voilà. Objectif qu'ils reviennent. Vous voyez, depuis tout à l'heure, elle donne des conseils pour récupérer son ex, des conseils de relations amoureuses. Elle pense encore à son ex. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît, CDV. Écoute le stream, mais n'interviens pas. On est en train de parler entre grands gaillards, entre monsieur avec de la bouteille, avec de l'expérience. T'as pas d'objectif. Résultat, 5 heures de conduite à perte, pas de permis et pas de taf. L'ex est parti. C'est... J'ai un moment en stream, les gars, vous allez me voir avec une arme. Et... Parce que là, mais comment je fais pour passer à la slide d'après? Comment je fais pour discuter? Mais vous êtes fous ou quoi, les gars? Laissez-moi tranquille. J'avoue, t'as fait zéro effort. Être encore en vie quand Calice Bijou vont faire l'amour à Peiskiri. Ça, c'est une belle façon de rester en vie. Continuons. Tu exclus ton public féminin? Non, juste CDV. Le reste, vous pouvez rester. T'avais raison, pourquoi tu stream encore en vrai? Ils sont en train de me tuer petit à petit. Hein. C'était même pas mon ex, les gars, c'est ça le pire. Tu veux monter en vogue, nous raconter carte de vie? Merci pour le sub, mon meilleur ami Demcoy 2. Merci, frérot. Parce que bon, tu sais, si t'es dans une situation difficile, moi, je pense qu'on est beaucoup dans ce chat. On est des hommes. On connaît la psychologie des hommes. On peut facilement t'aider hein, si t'es en galère. On peut te donner des conseils, on peut te dire comment ce mec a réfléchi, on se met à sa place, on se pose des questions. CDV, ça peut aller très vite. Je peux t'accorder 2-3 minutes, pas plus. C'est pas un vote qui va durer 10 minutes, ne t'inquiète pas. On n'est pas là pour t'achever. Juste 2-3 petites minutes et ton problème sera réglé. Hein. On est honnête, en mode chippy. C'est ton moment, CDV. Une femme qui monte en vogue et qui nous raconte qu'elle pense à son ex. Oh là 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 là. J'ai un micro à chier, c'est pas grave. Viens, on fait le test. Si le micro pue sa mère, on passe à autre chose. Hein. Et toi, avec tout le respect, mais ton ex t'entend? Quoi? T'entends ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu racontes là? Merci pour le sub, mon meilleur ami Tyrose. Merci frérot. T'es un monstre, merci pour les 2 mois. Il y a un mec qui l'a pris pour une conne tellement fort qu'elle est tombée dedans et il a un palace dans son crâne. Bah viens, attends, est-ce qu'elle est dans la salle d'attente? Est-ce qu'elle a porté ses couilles? Elle est toujours pas là. Bah c'est pas grave. Si t'oses pas CDV, on ne force pas le truc. Je crois qu'elle est là. Allô, test micro? Allô. Bah c'est bon, on entend les gars, c'est bon. C'est ton moment. Allez, raconte-nous cette histoire. Je vous raconte très rapidement. Du coup, c'était une personne que je connaissais depuis 7 ans et de base, c'était mon ami. Sauf que bah, je sais pas, ces derniers mois, bah, je sais pas, ça commençait à être bizarre. Et finalement, bah, genre, il m'a dit qu'il m'aimait un peu bien et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller? Et finalement, je me suis aperçue que... Attends, non, moi, ma question, c'est, il y a des femmes qui parlent comme ça, on y va, genre... Elle a dit pourquoi pas y aller. Mais ça, c'est nous, on parle comme ça. Vas-y. Je suis tes streams, pourquoi? Okay. Pourquoi pas y aller, ok, après? Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et... Attends, c'est douloureux. Et finalement... Et tu vas pas pleurer en stream, quand même, attends, rassure-moi, là, parce que... Non, ouais, je suis juste fatiguée, ma gueule. Tu vas pas me faire ça. Ok. Non, en fait, moi, ce qui m'a fait mal, c'était que c'est une personne que je connaissais depuis 7 ans. En gros, pour vous faire clair, c'était mon meilleur ami, genre vraiment, quelqu'un avec qui je partais en vacances, vraiment, passer nos journées ensemble et tout, et c'était jamais rien passé. Juste, c'est pas, les derniers mois, c'était bizarre. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, mais si on fait quelque chose, genre, je veux pas que ça entache notre amitié. Et il a dit, bah, ok. J'ai entendu Pokémon, les gars, là, mais ok, je t'écoute. Non, il a dit en gros, bah, moi, je lui ai dit, je veux pas que ça entache notre amitié, genre, s'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Il m'a dit, t'inquiète pas, on sera toujours, enfin, si ça marche pas, on sera toujours amis. Et finalement, je sais pas, il s'est passé une situation qui a fait que c'était pas possible. Mais du coup, il y a un moment où à la fin de l'amitié, vous étiez en couple. Non, il y a pas de couple. Non, il y a pas eu de couple. Bah, genre, c'était juste... On n'est plus amis, vous étiez plus amis. On était amis, mais genre, on se disait qu'on était autre chose aussi. Vous étiez sex friends? Vous étiez quoi, là? Attends. Oui, ta gueule. Vous étiez quoi? Situationship, c'est le nouveau mot. Vous étiez quoi, ma gueule? Explique-nous. C'est soit t'es ami, soit t'es en couple. Il y a pas d'entre-deux. Non, c'était en mode de... Bah, on se disait qu'on était autre... On se tenait la main. Voilà.
tu mérites tout ce qui t'arrive. Arrête, arrête. On est des amis qui se tiennent la main, ok, d'accord? Mais Voilà, et non, après, stop. quelque chose, non? Voilà. Et finalement, moi, je savais qu'avant qu'on était genre avant qu'on se dise ça, lui, il parlait à une autre fille. Il a arrêté de parler à cette fille pour continuer avec moi. Et finalement, on est parti enfin, on a fait un séjour avec grave des potes à nous ensemble au ski. Et son pote, il me kiffait bien et il a pas aimé. Et du coup, il a décidé de tout arrêter entre nous. Et finalement, il est parti en Thaïlande avec la fille avec qui il me disait il allait rien se passer. Et voilà. Et je suis bloquée de partout, je suis supprimée de partout. Donc la situation, c'est, t'as un meilleur ami. Oui. Au bout de Désolée, 6 c'est ans... compliqué, Attends, désolée, désolée, c'est T'inquiète, compliqué. regarde, désolée. je vais essayer de résumer. T'as un meilleur ami. Ça fait 7 ans que vous vous parlez. À C'est tout frais, ouais. un moment, vous vous dites, ok, là, il peut peut-être se passer quelque chose, mais on se promet que si ça marche pas, ça n'entachera pas notre amitié. Lui, Au il début, arrête de je m'entends, parler. Attends, moi, pardon. Vas-y, continue. Ah ok, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais verser des larmes. Je me suis dit, oulala, oulala, oulala. J'allais Ok, te couper. non, J'allais te couper. je disais, du Mais coup... au début, c'était son idée. C'était son idée. Oh, ok, je vais te poser une question très simple, hein. Tu penses vraiment Moi, qu'il a arrêté de parler à moi, l'autre j'étais meuf? pas dedans. Hein? Tu penses qu'il a arrêté de parler à l'autre meuf pendant qu'il te parlait? Mais bah oui, parce qu'en gros, il me disait quoi? Il me disait, vraiment, c'est quelqu'un, genre, il pouvait vraiment tout me dire. Genre, j'avais vraiment accès à tout. Il me disait, en gros, que bah, cette fille. Arrête! J'ai un message dans le chat. CDV, ça fait quoi d'être un joueur de rotation? Arrêtez, les gars. Vous savez... Ah non, arrêtez, moi, je rigole pas. Vous savez... Le roleplayer. On Vous va dire savez, que c'est les Jared McCain. arrêtez de rigoler. Je crois que c'était l'amour de ma vie. Arrêtez. Elle rentre 20 minutes. 4 sur 5 au lancer franc, elle ressort. Arrêtez. Oh non. Tu vois l'emoji singe? Tu vois l'emoji singe? Tu rigoles ou tu pleures là? Les deux. Allez, je peux pas. Arrête, s'il te plaît. Moi, je rigole de mon malheur alors que lui, c'est pire. Ouais, tranquille. C'est vraiment le singe qui se fout du gorille, quoi. Ouais, bah, mais c'est qui le gorille là, je crois. Ok, tranquille. C'est toi en vrai. Non, Moi, j'étais juste supprimée. Toi, t'as été bloqué. Moi, j'étais juste supprimée. Ouais, mais moi, elle est pas partie en Thaïlande. Excursion à 6h avec Samia. La titulaire, faut se réveiller à 6h là. Non, mais on doit aller à Copipi. Attends, Eto, tu sais comment j'ai... Attends. Là. Ah, il a un Copipi avec une autre, toi t'es dans le 7-8, c'est dur, oui. Vous voulez savoir comment j'ai appris qu'il était en Thaïlande avec elle? J'ai sa mère sur Snapchat en story privée et sa mère, elle disait... Oh, ils forment trop un joli couple et tout. Genre, les gars, mon cœur, il s'est brisé. Mon cœur, il est brisé en 1000 morceaux, genre. Oh là là. Un rire nerveux. Là, ça me fait plus rire. Là, c'est plus triste qu'autre chose. Plus personne ne rigole dans le chat. Plus personne ne l'appelle. Les gars, si je revois un Jared McCain dans le chat, si je revois un roleplayer, si je revois un Colomwani, ça me fera plus rire. Ça me fait plus rire. Là, on se concentre. Va falloir qu'on t'aide. Va falloir qu'on te sorte de cette situation. Moi, ta tête qui rigole, t'inquiète. Non. Ok. Non, tranquille. Vas-y. Ok. Donc, dans cette situation-là, oui. Est-ce que tu t'en veux? Est-ce que tu t'en veux d'avoir été naïve? En vrai, moi, je vais pas vous mentir, ce qui me fout le plus la peine, c'est pas l'aspect genre amoureux et tout. C'est que pour moi, genre, cette personne-là, c'était. Genre, je l'aimais trop avoir à mes côtés, mais genre, comme ça, tu vois, je rigolais bien avec. Tu sais, c'était un bel humain. Et du coup, ça m'a juste fait chier pour ça, genre. En plus, vas-y. Non, vas-y, genre, c'était. Vas-y. Genre, il connaissait ma mère et tout. Il est déjà venu prendre le thé à la maison. Origine du mec. On t'écoute? C'est un Algérien. Oh là, on y était presque, les gars. On y était presque.
Oui, 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 oui. Mais du coup, Ça m'a dit rien. tu considères quand même que c'est un bel humain? Ouais, non, franchement, je pourrais, genre, en fait, je me sens moi coupable, un petit peu. C'est un bel humain, lui. Non, oui, ça, oui, non. Ah ouais, Franchement, ah bon, ah bon. Le 6e sens, l'intuition féminine. peut-être pas avec les meufs, peut-être pas avec les meufs, peut-être pas avec les meufs, mais de manière générale, tu sais qu'un humain, il a un bon cœur, genre, et je sais qu'il a un bon cœur. Parce qu'il aime bien les animaux. Bah oui, on l'a vu avec des singes en Thaïlande, tu m'étonnes. Eh, vas-y, toi. Il a fait la totale. Il a tout fait. Ouais, là, il t'a tout. En vrai, faut juste applaudir. Non, mais quoi. tu sais c'est quoi aussi? Tu sais c'est quoi aussi? Ouais. Parce qu'il n'y avait pas que sa mère sur Snap. Genre, c'est pas, je scroll TikTok et la meuf, je vois, elle fait des TikTok et lui, il commentait ses TikTok alors que moi, il a jamais commenté mes TikTok. C'est ça ton combat, franchement, tu avais pas dit, t'avais bloqué et tout. Des commentaires de Non, mais TikTok, ça il m'a va. pas bloqué. Moi, il m'a fait pire que me bloquer, Eto. Il m'a fait pire que me bloquer. Il m'a supprimé. Tu sais, c'est quoi supprimer? Supprimer, ça veut dire que même t'as beau réajouter, il t'en rajoutera jamais. Tu vois ou pas? Alors bloquer, il peut te débloquer. Bah ouais, mais supprimer, tu peux toujours envoyer un message. Ouais, voilà, je crois pas que ce soit pire, hein. Tu maxes un petit peu là. Mais attends, mais tu sais ce que j'ai fait pour le récupérer et tout? Le récupérer. Je crois que j'ai fait. Parce que je crois que je lui ai fait du chantage émotionnel. Pendant une semaine, je lui ai envoyé des mails et des mails et des mails et des mails. J'ai envoyé des messages sur tous les réseaux. C'est du harcèlement. Même sur LinkedIn et tout. Mais je voulais juste qu'il me laisse une chance de parler. Parce que vous aimez trop faire un truc, vous supprimez, vous bloquez, vous laissez même pas la chance de s'expliquer. Moi, je voulais juste m'expliquer. Mais ton mec, c'est Arthur Particos. C'était pas mon mec, c'était pas mon mec, c'était pas mon mec. Cher réseau, ouais, mais. Si, c'est ton mec, On va Non, l'appeler comme ça. c'était pas mon mec. Ah bah si. Non, c'était plus que ça. C'était pas juste une relation de passage. C'était un mec que je connais depuis 10 ans. Genre, c'était pas que. C'était plus qu'un mec? Hein? Pour moi, c'était. Ah, c'était ton halal. Non, non, wesh, tu Ah, ok, c'est bon, je comprends. Bah oui, t'avais sa daronne sur Snap et tout. Non, Ok, il y avait rien de tout ça. Mais vas-y, toi. Non, c'était ni ça, ni ça. C'était juste quelqu'un qui était très haut dans mon estime, c'est tout. Ok. Et là, tu penses que tu t'en es remise ou pas? En vrai, ouais. Hein. Ah ouais, c'est bon, à 100%, mais il y a 2 secondes, t'étais en train de pleurer? Non, en fait, ça date de 3 mois. En fait, je pense que c'est plus, tu vois, ce genre de choses, c'est plus l'ego qui joue. Ouais. Parce que, en fait, comme je l'ai vu en Thaïlande avec elle, je me suis dit, c'est mon ego là qui joue. C'est pour ça que je suis triste. Je suis pas vraiment triste parce qu'il est en Thaïlande avec elle. Je suis triste parce que, enfin, genre, c'est parce que enfin, voilà, c'est mon ego, c'est tout. Moi, j'ai une solution très simple. Vas-y. Va en Thaïlande et baisse tout. Tu dis ça? Ouais. Moi, je Ouais. Moi, Je veux l'accompagner dans le chat. Je trouve un mec Attendez-moi, en les vous gars. allez en Thaïlande. Vous faites des faux snaps et tout. Bah les couilles, ça y est. Non, parce qu'il regarde même pas mes snaps et tout. Moi, je me suis dit, je crois qu'il me faut une relation pansement. T'as pas honte de venir dire ça? Parce que tu sais que là, en fait, c'est le cercle de la haine. C'est le cercle de la haine, pardon. C'est que là, tu vas rencontrer un mec, tu vas être une relation pansement pour. Enfin, ça va être une relation pansement pour toi. Mais lui, après, lui aussi, il aura besoin d'une relation pansement. Pour pansementer ta relation avec lui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vrai, t'es un red flag ambulant, en vrai de vrai. Non, dis pas ça. Mais en fait, c'était tellement. Vas-y, ça m'a tellement mis dans trop d'émotions que j'ai besoin de quelque chose pour. Vous savez, pour faire table rase. Bah, je sais Et pas, je pense que t'as pas des trucs les prochains jours là qui peuvent te remonter le moral? Est-ce que tu parles de la Z-LAN? Les gars, je suis le mec son mec, il est en Thaïlande, elle va à la Zilan avec The Guild. Vas-y. Elle va traîner avec The Guild 84. Moi, je suis le mec en Thaïlande, les gars. Je vois les snaps où elle est avec The Guild, avec Onutrem, mais je suis mort de rire. Voilà, j'ai bien fait de partir, les gars. Lance une solo queue ou passe à autre chose. Merci pour le sub, mon meilleur ami Cocolden. Bah écoute, bon, Non, mais en vrai, je me dis, il y a bien des humains sur cette terre qui sont aussi en recherche de relations pansement. Et comme ça, on va faire un pansement à deux et voilà, c'est tout. Bah écoute, je te souhaite de trouver ta relation pansement. Et je te souhaite de trouver. Il y a un mec dans le chat qui a dit oui, moi. Il s'appelle Younes. On va lire ses derniers messages. Hein. Les gars, depuis tout à l'heure, il spam. Oui, moi. En fait, voir un mec à terre à ce point.
Ça fait 20 minutes, il m'en dit une relation pansement. Vas-y. Bah écoute. Non, mais je rigole pour la relation pansement. Et vas-y, c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Toi aussi, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Bon. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, écoute, bah passe une bonne soirée et passe un super week-end avec The Guild 84, trucs comme ça là. Ouais, vas-y, salut. Bonne soirée. Je sais pas ce que c'est des relations de pansement, hein. Je suis pas dans ça, les gars. Waouh, en tout cas, W, respect pour être passé. Respect pour avoir porté ses couilles. Par contre, le bail de harceler par message, chantage émotionnel, ça, on pourrait sortir un petit trait sur ta gueule, hein. Attention, attention. Là, pour moi, on s'approche de la folie. Âge et origine, elle est algérienne, je crois. Elle est algérienne. CDV, t'attires que des mecs à terre ou des mecs qui te voient comme un pansement. T'en penses quoi de ta carrière? Mais déjà, t'es à terre, Ace. Pourquoi tu veux ramener plus bas que terre une autre personne? Laisse-la tranquille, frère. Plus elle pleurait, plus tu rigolais. Faut aller consulter, par contre. Non, mais parce qu'en fait, j'arrivais pas à savoir si elle rigolait ou si elle pleurait. Mais on se connaît. Genre, ça va, elle va pas mal le prendre si je rigole. Vous inquiétez pas. Daily Nude, c'est quoi ça? Depuis tout à l'heure, il y a un mec qui me spamme ça, frère. Attendez 2 secondes. Daily Nude. Hop, après, il est tard, les gars. Je sais même pas si je vais finir le PowerPoint ce soir. Faut que je vois combien de slides il me... C'est quoi ça? Scientists confirm that antivirus can shrink. Attends, quoi? Les scientifiques confirment que le virus du Hanta peut réduire la taille de votre pénis jusqu'à 3 pouces. Aïe, 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 aïe. Pour être sincère avec vous, les gars. Ah merde. Pour être sincère avec vous, on m'enlève 3 cm, il y a à peu près plus rien. Hein. Les gars, j'ai une schneck. Hein. Pour ma part, ce sera une transition de genre gratuite. Fabol. Je prends ça, les gars, c'est une tocha. Hein. C'est baisé. C'est pas 3 cm, c'est 3 pouces. Bah si, c'est 3 cm, non? 3 inches. Et 3 pouces, c'est plus gros? Ça veut dire quoi? Endetté à la mort. Ah, c'est 7 cm. Non, 7 cm, je peux pas. 7 cm, je peux pas. Ah, il y a le nouveau site RFT. Bon, on va finir sur ça, je pense, les gars. On finira le PowerPoint demain soir, je pense. Faut juste que je vois combien de slides il me reste. Il m'en reste 15. Voilà, bah j'en rajouterai. Comme ça, on pourra se faire ça une autre soirée. eSport Nations Cup. Attendez, juste, je veux check un petit peu ce site. Ah, c'est nouveau ça? Vous venez de l'annoncer? Community roster rating, on a la France, on peut noter le roster. Hold, Poland, Spain, Danemark, Brésil, Argentine, Roumanie. Ok. On a un site, on a quelque chose. T'es sponsor RFT, toi? Je rêverais tellement, frère. Je rêverais tellement. Le problème, c'est comment tu veux que je sois sponsor RFT s'il y a ça, frère. À partir de ce moment-là, Kaydrel, je descends. Kaydrel vous a bloqué. Comment tu veux que je la signe, moi, la sponsor? J'aimerais bien, hein. C'est l'un de mes plus grands rêves. Mais il y a un CEO qui m'a bloqué. Comment vous voulez faire passer le contrat? Stream court, bon, fini, demain en pétard. Bah, j'avais dit minuit 15. J'ai fait une petite exception parce que, vas-y, il y avait CDV, c'était marrant. Mais on va pas plus tourner autour du pot que ça. Je garde RFT et je garde le PowerPoint pour demain, je pense, ou après-demain, histoire qu'on ait un petit stream. Belgique annoncé. C'est où la Belgique? Belgique, Bouipo, Isma, Niski, Evangeline, Targamas. Ça fait pas les... Et sub, Zorak Pump, Coach Cass. Ça vous fait rêver ce truc-là? Ah, ça m'a l'air... Non, il n'y a pas de ça joue, les gars. Vous avez vu le niveau de Niski en LFL? Aïe. Ok, il y a Isma, Targamas. Bon, c'est pas le plus grand split de sa vie. Je parle du Winter. Et Bouipo, je sais pas ce que ça donne récemment. Ça joue peut-être à l'échelle européenne, mais mondial, il n'y a rien. Hein. Je crois que la France tabasse ce truc, la Pologne tabasse ce truc, l'Espagne tabasse ce truc. Bon, on n'a pas encore le mid et le support, mais et l'ADC, pardon. Mais c'est peut-être top 5, mais et encore. Hein. La Turquie, ça tabasse ce truc aussi. La Pologne. Ah, la Pologne, je sais pas. Seaboy, je sais pas ce que ça vaut. Ah, quoique même le... Ah, les gars, il y a Caps. Hein. En vrai de vrai, il y a Caps. Je suis même pas sûr que ce soit top 5 en Europe, la Belgique. Bon, on a quelqu'un à remercier, je pense. Pour quelques jours, on va remercier que ce mec. Vous pouvez me comprendre quand même. Caps tabasse ce truc. Ouais, quand même, il y a le match-up Caps-Niski, j'ai peur de voir ça. Hein. J'ai dit polonais, my bad, je voulais dire le Danemark, my bad. Je commence à fatiguer, il est déjà minuit 30. Je pense qu'il y a une personne à remercier ce soir. Ce n'est pas Kana, c'est bien évidemment... From the start, the feeling's right. In a way. Merci Apples, mais je te baise moi. Ah, il est sur la photo. Oh, j'avais pas fait attention, frère. Tu vas jamais remercier Bizio. Les OFW, les modérateurs qui s'ébinguent leurs propres messages pour que je les lise. Et ça offre des subs à Eto Starkwife. Heureusement, c'est pas le vrai pseudo. De toute façon, je l'ai bloqué, je crois. Merci pour le sub, mais j'ai pas envie de te remercier. Ça a l'enculé de merde. Bon, les frères, merci pour toute la force. Merci pour les subs. Merci pour tout. Merci pour tout. Free Palestine, Free Soudan, Free Congo, Free Liban. Que Dieu vienne en aide à tous les peuples opprimés. Que Dieu anéantisse qui. Ce soir, est-ce qu'on en a vu une vidéo
vidéos problématiques? J'ai oublié quelqu'un? On a vu des trucs politiques. Bah, Jordan Bardella, en vrai, le tapine, hein, c'est la personne qu'on a vue. Les yeux remplis de fierté dans les yeux d'Apple, ça se voit, c'est un bon coach. Ah bon? Ah bon, je pense qu'on peut pas zoomer juste ou le renier tout simplement, hein. Carte de vie. Elle est en stream CDV? Attends, CDV, quelqu'un peut vérifier ou pas? Si CDV a lancé un stream, je pense qu'elle en mérite un. Elle mérite un petit raid là. Ah, tu lances pas CDV? Parce que sinon, je vais juste cut comme un barbare. Je suis un peu fatigué, les frères, hein. J'ai la flemme de lancer le raid et d'attendre les 30 secondes, le temps que le truc se lance. Je vais juste aller Naes comme un ancien. Non, il y a la Zilan. Ah, tu dois t'entraîner pour la Zilan. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais Kamel, je crois qu'il est en fin de stream là. Il a fait son jeu pendant. Ça fait 6 heures qu'il stream. Il a lancé à 6 heures. J'ai pas le raid maintenant alors qu'il va cut. Raid Anos, je sais pas qui c'est, les gars. Je vais juste tailler, hein. Je vais juste aller dormir. Prenez soin de vous. Free Palestine. Raid quand même. Non, ça fait AW là. Il est en fin de stream, wesh. Ou alors Hiro si vous voulez à la limite. Ou Domingo. OMG, Domingo. C'est peut-être Domingo, hein. Encore un L du shorty. Ouais, vous savez quoi? Décidez-vous. Décidez-vous, bonne chance. Kameto, Skido, Niski. Je vois qui? Je vois Domingo. C'est vous qui décidez, les gars. Domingo. Bah, Domingo, tout le monde est d'accord. C'est bon, frère. À un moment, faut le motiver. Raid. Domingo. Allez, bonne chance. Je sais pas s'il est en fin de stream, mais on envoie toute notre force là-bas. Hiro, t'as raid hier? Je vois là, pour de vrai ou pas? Je crois pas, j'ai pas vu de raid hier. J'ai remercié personne. Et j'avais pas de message vert en mode raider. Ah bon, il m'a raid? Bah, je crois pas, les gars, hein. Sinon, ça se remarque facilement. Parce que quand un mec te raid, il y a full up de messages et d'un coup, tu vois, il y a plein de trucs en vert. Je crois pas, hein. Tout le monde lui demande de creuser. Mais en vrai, forcez pas, forcez pas. Dites juste. Ouais, en vrai, vous pouvez dire un petit Salem creuse, en léger. Bot KZ, c'est vrai que je le raid pas assez souvent, lui. Bon, en tout cas, les frères. Prenez soin de vous, Free Palestine. Merci d'être passé sur le stream, passez une bonne nuit. On se pète soit demain soir, soit après-demain, je sais pas. Nique sa mère, Creuse PA, faites ce que vous voulez, c'est entre vos mains. Amusez-vous. On se pète demain ou après-demain. Salam les frères Free Palestine et bonne nuit mes meilleurs amis, mes camarades. Salam.